Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show, hashtag Mats, on écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Bonsoir Cotonou, Credo a fait le beat et nous on fait l'émission. Demain c'est Halloween et donc aujourd'hui c'est pas Halloween. Bah voilà, tout simplement. Vous avez compris? Non, tant pis. Ou tant mieux. Bref, la grosse équipe de cons est là. Il y a donc Jaurès, Bradley, Mister Aoukou qui est avec nous. Ivan, le mec le plus noir de l'équipe et qui est le mec qui nous rappelle l'esclavage, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y aura Gilles Chris, la personnalité publique aussi avec nous. Il est actuellement aux toilettes pour des raisons intestinales. Rassurez-vous, il sera avec nous tout à l'heure. Moi-même, je crois que je m'appelle Armel Leilo. On est conduit ce soir par le Big Freddy Fagnon. Alors, bonsoir les gars. Oh, bonsoir Amel Leilo. Ça va? Ça va super bien chez toi? La semaine s'est bien passée? Bah, super bien. Comment tu t'appelles? Bah, je ne sais plus, j'ai oublié. Ah, voilà. Truc... C'est quoi truc? C'est qui truc? Non, t'as répondu à ça, donc c'est toi. Jaurès, bonsoir. Bonsoir Amel, comment tu vas? Pour toi, c'est chose. Je vais bien, frère, et toi? Bah ouais, ça va. Ta semaine s'est bien passée? Bien, ouais, ça se passe bien. Voilà. T'en fais pas, ça va mal se finir. Alors, truc. Bon, chose, c'est chose pour toi et truc pour l'autre. Alors. Bah, et toi finalement, tu as les deux à la fois, c'est ça? Moi, je suis beaucoup mieux que vous deux. Truc chose. Amel, est-ce que c'est possible que tu sois poli ce soir? Poli? Ouais. Je vais essayer. Donc ça veut dire que tout le temps il est impoli, quoi. Très. Oh Seigneur, je suis. Arrêtez ça, les gens vont croire que vous dites la vérité. C'est pas moi ça, je suis un mec bien, moi. Je suis un mec gentil. C'est ça.
Bah, Real Madrid, bien sûr. Ouais, quand je dis truc, il répond. Tu dis choses, je te réponds pas. Sois sûr. En fait, moi, je l'ai dit dans le subconscient et puis direct après, t'as fait genre chose, je te réponds pas. Donc, Real Barça, t'es Maison Blanche, à vie. Maison Blanche à vie. Et puis Maison bleu rouge à vie. Maison bleu rouge À vie. à vie. Bah, je comprends déjà. Bon, on pense ça comme ça. Bah ça quoi, voilà. Non, Bon, en c'est fait- vrai qu'on a pris voilà, une bonne dose le dimanche dernier. Mais Non, bon. c'est Ah bon pas tous, Ouais. frère. Vous avez fait quoi? On a pris une bonne dose pas derrière. C'était quoi le score, tu rappelles? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va aller, frère. Bah, je sais. Il y a un gars qui est pas souvent avec nous, qui est là avec nous ce soir. On va lui faire un bonsoir. Avec ses lunettes fétiches. Eleka, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Ok, ferme-la. On reçoit pour vous ce soir la Fana Girl, la Baloo Girl, je vais dire. Et pour finir, je vais dire pour vous, on reçoit pour vous donc la Posterior Girl. Voilà. J'espère qu'elle viendra avec tout. J'ai dit quoi là? Je ne sais pas, j'ai oublié. J'ai dit Posterior Girl. Cécile sera avec nous dans un petit moment, hein, vous savez. Allez, on démarre direct avec le récap de l'émission dernière. On rappelle, mercredi dernier, nous étions avec Rocache. Talk Show. Alors, moi, ma première question est de savoir quand est-ce que tu comptes retourner la chaîne du CCC? Ils t'ont dit qu'ils m'ont remis une chaîne. Ouais, C'est ce qu'ils ont dit. sur les réseaux sociaux. Non, moi, j'ai pas reçu de chaîne. Et Ah, pardon, enfin, dans les clips, je me rappelle plus trop du clip, mais tu as porté la chaîne de CCC quand même. Je crois que c'était dans Flow Viagra. très bien. Tu as bien vu la chaîne. Oui, il y avait Roca le Si tu caméléon, peux- non. et il y avait aussi la chaîne de CCC. Tu as bien vu la chaîne de CCC, non? Oui. Tu as bien vu. Tu veux dire quoi par là, je te repose la question 1000 fois. Tu as bien vu la chaîne. Tu as pris quand même la peine, c'est-à-dire le temps de bien zoomer sur la chaîne, de bien regarder la chaîne, non? Pas zoomer, tout ça, non. Je sais qu'il y a juste la mention CCC sur ça. Ok. Pour le Ce reste. qu'on va faire, je vais télécharger la vidéo tout de suite. Je vais te montrer la vidéo. On va zoomer. Tu vas voir la chaîne, tu vas voir la qualité. Ah, toi, tu parles de la qualité. C'est ça? La chaîne, ce qu'on m'a remis comme chaîne, moi je n'appelle pas ça chaîne. Ça c'est du fer. D'accord. Oui, Ganko Goglé. D'accord. Est-ce que le Gampo Gbegbele, au moins, tu l'as déjà retourné? Et je sais déjà ce que vous pensez déjà. Parce que d'abord, quand ils ont parlé de chaîne, vu que c'est CCC, Ouais. et pour tout le monde, pour eux, c'est les plus riches du Bénin. Hein? C'est les plus riches du Bénin, voilà. Donc moi, déjà en parlant de la chaîne, beaucoup vont penser que c'est une chaîne déjà en or, en platinum, et ainsi de suite. Ils n'ont pas eu moi, je suis venu dans CCC avec ma propre chaîne en argent, sans mélange. Comme vous le remarquez aussi dans là, mes bagues sont tous en argent. C'est 5. Oui. Donc voilà. Donc je ne porte pas du faux. Moi, c'est un gentleman 5 étoiles. Donc Je ne porte pas du faux. Oui, Donc, mais est-ce que tu as retenu ce faux là? laisse-moi. Je vais juste, je vais ouvrir quand même une petite parenthèse pour faire comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et beaucoup, comment on appelle, il y a beaucoup de gens qui sont en train de, qui se posent déjà cette question-là déjà. Super. Voilà la chaîne qui est là. Ah, Freddy, merci. Là, j'ai pas porté la chaîne. Vous allez remarquer que j'ai pas porté la chaîne dans Flow Viagra. Vous voyez bien le clip, non? J'ai En pas fait, porté ça là. J'ai porté Qu'est-ce qui ma s'est propre passé? chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu portes pas la chaîne dans Super, Floviagra? parce que je ne porte pas de n'importe quoi. Ok. Je peux pas venir avec une chaîne en argent qui coûte déjà plus de 160 000. Elle va me remettre une chaîne Ganko Goldblé qui ne vaut même pas, qui n'a même pas la valeur de 5 000. Qui coûte combien environ? Je ne sais pas. Il a Ça, dit c'est- que ça n'a même pas la valeur de Donc, 5 000. en fait, je peux pas porter ça. aujourd'hui, sur le My Addictive Talk Show, Roca est en train de nous dire que la chaîne du CCC, en réalité, c'est de la pacotille. Mais ça se passe devant vous, non? Vous voyez ça, non? C'est devant vous là. Nous, on est devant l'écran. En plus, il n'y a pas de on peut bijoux. pas dire- Là, on peut pas savoir déjà Et y a pas de la bijoux. qualité Mais de. appuyez, la chaîne, c'est pas sur mon cou. J'ai pas porté la chaîne là. Oui, pourquoi tu n'as pas porté la chaîne? Je Tu ne l'as peux pas- reçue d'abord? J'ai pas encore reçu la chaîne là. Ok. Ça, je suis venu avec ma propre chaîne. Vous voyez comment ça brille, non? C'est écrit Roca le caméléon. D'accord. En même temps, faut dire qu'on est en train de m'attendre en clip en studio grâce à Freddy qui Freddy, nous le met en direct sur YouTube. Merci frère. C'est écrit Roca le caméléon. C'est fait depuis Mali.
D'accord. Tu vois un peu. C'est 100% agent, sans mélange. Voilà, en fait, la question de Jaurès, c'était est-ce que tu comptes la rendre un jour, la chaîne? Parce que Même j'ai si pas- c'est pacotille, est-ce Non, que tu j'ai comptes pas la non chaîne parce que je ne suis pas rentré avec la chaîne. Ah, Je tu me l'as pas. rappelle, c'est juste après Minozo, ils ont voulu que je porte la chaîne, forcément. Vous comprenez? Ok. Et j'ai pas voulu porter la chaîne. Déjà, ils me disent qu'il faut porter la chaîne parce que, tu sais, d'abord, ils sont allés voir Haïfa. Et que Roka n'aime pas porter la chaîne CCC, alors qu'il déjà il est avec nous quand même. Il faut qu'il montre à tout le monde qu'il est avec nous, des trucs comme ça. Voilà. J'ai dit, ok. Haïfa est venu me parler. J'ai dit, Haïfa, je peux pas porter chaîne en agent pour 100 agents et mettre ça là sur ma chaîne. Haïfa m'a dit porte. Et ils sont venus me voir quand même. Écoute, ce qu'on va faire, porte ça là d'abord. On va essayer de faire une chaîne en agent. Et là, on échange avec ça. J'ai dit, ok. Donc, en fait, ils t'avaient déjà prévenu du genre, c'est pas une, t'as remarqué que c'était pas une vraie chaîne. Voilà. Et ils t'ont dit, Qui après, vont- on te fait une autre chaîne. Voilà. Maintenant, pour officialiser mon entrée dans CCC devant tout le monde entier, comment on appelle, devant tout Cotonou, lors du concert HKH, voilà la chaîne. Maintenant, il faut que tu poses ça devant les gens. Parce que les gens se posent la question si tu es réellement avec nous. Donc, juste après la scène, on va officialiser ton entrée dans CCC. Donc, on te met la chaîne devant tous ces gens-là. Une entrée sans contrat. Voilà, sans contrat. Tu vois. Donc, Ok. voilà. Et juste après la scène arrivée là, moi j'ai jeté la chaîne quelque part là. Je me rappelle très bien. Et Anouar m'avait donné son truc là. La chaîne même. Il avait une petite chaîne là qu'il mettait. Donc c'est avec la chaîne là, avec cette chaîne qu'on appelle, c'est la chaîne qu'on a pris pour maintenir la médaille. Et c'est ce que j'ai porté. Juste après ça maintenant, j'ai déposé la médaille sur la table. J'ai dit Anouar, tiens, ça c'est ta chaîne. Donc, Anouar c'est mon pote, il est là, il est témoin. Anouar est témoin. Il est là, il est en Côte d'Ivoire. S'il m'entend, il est témoin. donc, Donc j'ai déposé la médaille là, j'ai donné la chaîne à Anouar. Je suis rentré avec ma chaîne, et Roka le caméléon tranquillement. Donc, en fait, chez moi. leur chaîne est avec eux. C'est là-bas, la médaille Ok, est avec d'accord. eux. On retient que la chaîne de CCC est avec les CCC. Là-bas. bonsoir à Dani au passage. Donc, la chaîne ne vous a jamais quitté selon Rokat. D'abord, pourquoi quand il a réclamé la chaîne, pourquoi Ami, elle présidente et même qui se présente, qui prétend dire qu'il est présidenté, pourquoi lui-même il n'a pas parlé de la chaîne? Non, peut-être. C'est lui le président de la comment on appelle, du groupe, non? Oui, Ou bien oui. Peut-être que c'était un partage de rôle. C'était à Non, Dani il devait quand même parler de la chaîne. Oui, Votre Roka, honneur. voilà, j'ai oublié. Votre voilà. honneur. Oui, monsieur. Objection, on passe à une autre question. Va te faire foutre. Avant qu'on ne se laisse, on s'était dit que ça, la vérité n'allait pas sortir. Maintenant, quand ils disent que je suis devenu exigeant, et quand je réclame des trucs, je demande une augmentation de salaire, une voiture, eux, ils peuvent me payer une voiture. Vu l'évolution des projets, ils ont voulu à ce que je signe maintenant un contrat. Vous me suivez très bien. C'est là où ils ont voulu que je signe un contrat maintenant. J'ai dit non parce qu'ils avaient peur que je parte. Ils demandaient tout le temps à Haïfa, tu es sûr que ton gars il est loyal? Il est loyal. Haïfa dit mon gars il est loyal. S'il a accepté de travailler avec vous, c'est qu'il est prêt à être avec vous. Ne vous inquiétez même pas, je le connais très bien. C'est vrai, c'est un gars, il est nerveux, et voilà. Mais quand il te donne une parole, il te donne une parole. Il tient à sa parole. Tu vois un peu. Donc, voilà. Et à un moment donné, ils avaient tous peur que je parte. Parce qu'ils ont eu déjà des problèmes avec des artistes déjà qui ont pris par là. Je dis, moi, je ne suis pas comme ça. Je vous ai donné ma parole, je vais tenir ma parole jusqu'à la fin. Donc, ne vous inquiétez même pas. Donc, jusque-là, quand même, ils voulaient être sûrs. Me retenir avec un contrat quand même. Maintenant, le contrat qu'on m'amène, un contrat qui est rempli de pièges. Un contrat qui ne m'arrangeait pas. Que réponds-tu à ceux Oui. qui pensent et disent que tu t'es dépigmenté? Il y a dépigmentation et pacha. Si vous me permettez le terme. Mais il y a dépigmentation 5 étoiles. Ok. Moi, c'est dépigmentation 5 étoiles. Et j'ai même pas honte de le dire. One love. J'ai même pas honte de le dire. Ma dépigmentation n'est pas une dépigmentation où tu passes sur le soleil, 1, 2, 3, tu noircis, où ça te brûle. Non. Moi, je passe en plein temps sur le soleil ici. Donc, tous ceux-là qui disent que Bodju, des trucs comme ça, fuck you. Moi, je m'en fous. Et tout ce qu'ils ont raconté, je viens de démentir tout. Et j'ai même dit sur une émission que si vraiment ils pensent que c'est faux ce que je dis, qu'ils viennent, Est-ce que qu'on tu, fasse face to face. est-ce que tu serais d'accord pour un face-à-face si on vous Mais invitait? j'ai demandé plusieurs fois. Je suis venu ici, j'ai demandé plusieurs fois. Nous, on va te l'accorder. Ici, sur cette émission, on Qui va viennent te l'accorder. Qui viennent. Et on va allaiter les loupards. On va leur dire, voilà, aux gars du CCC. Là, aujourd'hui, on vous le promet pour les auditeurs, on va le dire aux gars du CCC, les programmer pour une émission. Après, s'ils disent oui, on vous dit oui, ils ont accepté. S'ils disent non, on vous dit non, ils n'ont pas accepté. Maya Addictive Talk Show.
sur les 88.6 Océan FM et vous écoutez le My Addictive Talk Show. Yeah. Voilà, c'était le récap de l'émission dernière avec Roca. Voilà, qui a dit tout plein de trucs, qui a dit tout plein de vérités, qui a même demandé en face à face. Les gars, qu'est-ce que vous avez quand je dis face à face avec les gars du CCC, tout ça. Oh ouais, ça va. Merci. Comment tu t'appelles, Léa? Freddy. Ah, Freddy pour le truc. T'as fait un super boulot là. Vous comprenez pas à la maison, c'est pas grave, c'est un truc entre nous. Donc, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette émission là, les gars? Dépigmentation 5 étoiles. Ça, moi j'ai beaucoup gardé ce mot-là. Genre, pour dire que, bon, pour se dépigmenter, Ouais. il y a deux manières. Il y a ceux-là qui le font d'une manière pacha et les autres qui le font d'une manière un peu plus, d'une manière un peu plus classe. Ouais. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai le plus gardé au cours de l'émission. Maintenant, on attend aussi le face-à-face entre le CCC et Roca le Caméléon. Et on espère vivement que les gars du CCC vont accepter venir en studio avec nous pour faire l'émission là. Voilà, en fait, on est en train de se marrer parce que il y a Gilles Tout à gauche, qui est revenu des toilettes. Ouais. Ça n'a pas été facile, mais je suis là. Ben, apparemment, c'est pas encore fini. Bah, tu peux aller me remplacer. Gilles, bonsoir. Bonsoir Mel, bonsoir à toutes et à tous. Je suis là un peu avec beaucoup d'énergie, mais comprenez. Ça a été chaud, hein? Ouais, c'est le stress. Le salaud, il est pas vite sorti. Attends, c'était dur, c'est ça? Rocailleux. Et la pêche avec Roca dedans. Rocailleux. On parlait justement de Roca. Ah non, mais Rocailleux, il était exceptionnel. Surtout avec l'expression. Il a fait le tour de la toile. Laquelle? Dépigmentation. Complétez le nombre d'étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Combien? 1, 2, 3, 4, 5. Comme le nom de but que Roca. le Real a fait la dernière fois. Ta gueule. Roca, prochainement, il faut faire plus de 7 étoiles. Parce que tu n'es plus à 5. Il y a plus de tâches. Mais on a vu des choses quand même. Non, ben, il faut dire que ça colle quand même à son blaze, hein. Roca le Caméléon. Oui, il change de couleur. Voilà. Roca, prochainement, il faut plus être clair. Il faut être cendre. Et tu seras plus caméléon. Vous êtes fous, les gars. Mais il nous a influencé, hein. 3 bagues. Et puis, un seul homme. Et il avait des mains sauvages. Tout à l'heure. Mais bizarrement, tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui, Gilles, t'as pas eu le courage de dire tout ça le mercredi dernier. Mercredi, je n'étais pas en forme. Maintenant, quand tu vois un garçon qui met beaucoup de bagues au doigt, il faut te poser des questions. D'abord, il n'a pas un gabarit comme vos gabarits de virgule là. Mais il avait un gabarit de point d'exclamation. Waouh! Et la sucette. Seigneur. Gilo. Mercredi, je n'étais pas en forme. Chacun a fait son show. Je suis là. Mais t'as perdu tes couilles. Allons, tes couilles. T'as perdu tes Moi, couilles. j'en ai au moins. Toi, pour toi, c'est où? Ta gueule. Tu la fermes. Ah ouais. Non. C'est bon. Effectivement, quand Rocaille est rentré dans le studio, Et tu vois précision. ses doigts Tout à cause sous des avec des bagues bien pointues. Ouais. À un moment même, il m'a demandé de reprendre une question. Et puis, J'ai regardé son visage, j'ai dit, tu as flippé. est-ce qu'il faut reprendre la question ou pas? Et j'ai dit, non, bon, voilà, après tout, nous sommes dans une... Et puis le gars, il commence à en faire dit, mais j'ai pris toutes mes précautions. Dans le même toutes temps, mes précautions là, il y a beaucoup de choses. Il était venu accompagné de quelqu'un. Vraiment, il fallait pas être en studio. Les gars, c'est bon, quoi. Arrêtez de déconner, dans le même temps, c'est vrai que Roca, il était avec tout plein de blagues, à ses doigts, mais bon, quoi, on s'en fout. Limite, on s'en fout. Toi, tu t'en foutais? Donc, en fait, je retiens donc que ce que toi, t'as le plus retenu du passage de Roca, c'est ses bagues. Oui. Parce que c'est pas normal d'avoir autant de bagues. Et je reste, t'as retenu quoi? Non, le moment où je voulais lui répondre, il m'a demandé, est-ce que tu peux reprendre la question s'il te plaît? C'était dans le récap, tu lui demandais genre, il était viré. Après, je me suis dit, est-ce qu'il faut répondre la question ou pas? Et il a fait avec un geste, en fait. Il nous manque la télévision. Il faut être là pour voir le doigt
de Hawa. Mais on va voir avec le temps, d'accord, comment on pourra faire des directs de ce programme. On va voir avec le temps comment on pourra faire tout ça. On t'entend. Permettez-moi, monsieur le directeur de la radio, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les agents du groupe de presse Le Matinal, monsieur le PDG, veuillez, s'il vous plaît, nous amener la télé. Je vous aime. Merci pour le discours. Merci pour ton discours. Hein. C'est vrai, il a demandé un face à face, je crois. Quand ça? Mercredi dernier, quand il était là. Et on a promis à nos auditeurs en fait de poser la question au gars du CCC. Est-ce que oui, ils seront là? Est-ce que non? Et ils vont pas venir. C'est vrai, on a voulu le faire en off quand on n'était pas là. Mais on s'est dit, bah non, faisons-le en direct, ce serait beaucoup plus cool. Oui. Voilà, donc là, je vais appeler Amir, ok, le président du CCC. On va voir s'il décroche déjà, ça commence par là. Voilà, je lance l'appel, vous allez entendre, hein. J'ai pas assez d'unité, ouais, je sais. Il est là. Ah, elle est toujours là au rebond. En même temps, je t'emmerde. Ah là, c'est bon, ça sonne. On va voir s'il décroche. On va lui demander en face, hein, pas en face, hein, au téléphone, s'il serait d'accord pour un face à face. Espérons vraiment qu'il décroche. Hein. Genre, t'es sûr que t'as mis le bon numéro? On sait jamais, tu sais pas lire donc. Ça sonne, il a pas pris. Pour une fois, attends, on va retenter. Attends, on appelle une deuxième fois avant d'essayer le numéro de Nasty. Voilà, une deuxième fois. Bon, je sais, fais chier. Décroche là. Allô, Amir. Amir. Bonsoir. Comment tu vas? Je me présente, Armel Leilo du My Addictive Talk Show. Voilà, on est en studio là actuellement. On est en direct. Et donc t'es en direct aussi? Mais vous m'appelez comme ça en direct alors que vous me prévenez même pas, vous m'appelez sur une émission radio comme ça en direct. Ah ouais, on aime bien faire les surprises. Bah voilà, en fait, mercredi dernier, Roca il était avec nous. Mais oublie ça mon frère, je suis invité d'anniversaire, j'ai pas envie de parler de ça. Non. Donc j'ai une très mauvaise idée de votre part. Donc oubliez-moi tout ça, j'ai pas envie de parler de ce monde. Non, il a demandé un face-à-face avec le CCC. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est juste la question. Il a demandé un face-à-face avec les gars. Il aurait dit, sinon il a dit que tu aurais menti sur son compte. Tu veux que je fasse un face-à-face avec quelqu'un qui n'existe pas? Ça n'a aucun sens. Avec quelqu'un qui? Non mais My Addictive, franchement, c'est ce genre de journalisme que vous faites maintenant. Non mais maintenant, vous me prenez même pas. Vous me dites même pas que vous allez m'appeler. Vous me prenez pas du tout. Vous savez même pas ce que je suis en train de faire. Et vous m'appelez pour me parler de quelqu'un dont je n'en ai rien à faire. Donc ça veut dire que ce sera, ça veut dire alors que ce sera non pour le face à face. Je pensais que j'avais beaucoup plus de respect que ça pour vous en fait. Je suis étonné que vous fassiez quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça veut dire que il y aura pas de face à face. Le journalisme, ne faites pas du journalisme à deux balles, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc c'est non. Mais je n'ai aucun intérêt à faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Bah voilà, c'est tout ce qu'on voulait, Et vous connaissez la vérité, je vois pas pourquoi vous m'appelez pour me parler de ça, ça n'a aucun sens. Non, on connaît pas vraiment parce qu'en fait. J'aimerais rajouter la chose suivante. La seule raison pour laquelle vous avez invité Roca, c'est parce qu'il parlait de CCC. Sinon, ça fait 5 ans qu'il n'est plus à CCC et personne ne l'a jamais invité. Vous l'avez invité à ce moment présent parce qu'il a osé parler de nous et donc c'est ça qui intéresse. Sinon, vous n'avez aucun intérêt à inviter ce gars-là. Il n'a aucune carrière, il n'a rien du tout. Donc je vois même pas pourquoi vous m'appelez. Non, Amir. C'est du très mauvais journalisme. Je tiens à vous le faire savoir et je suis très déçu parce que vous êtes en train de faire tout de suite. Je n'ai pas du tout apprécié ça. Donc je suis un anniversaire, je profite de ma vie. Ouais. Ok. On retiendra donc en fait que Amir il a dit non.
Mais la question qu'on va se poser d'ailleurs, est-ce que c'est une fuite de responsabilité entre griffes? C'est la question qu'on se pose. C'est vrai, il a dit après, journalisme, si ça, c'est normal. Il faut bien trouver une raison pour esquiver le truc. Ça, c'est logique en fait. On pouvait pas le prévenir, sinon ça aurait été une réponse déjà préparée, tout ça. C'était pas la peine. Nous, on voulait les faire surprise et vous avez vu un peu ce que ça a donné. On vient de remarquer que Amir, en fait, il a, on va dire, un peu fui le truc. Ou je me trompe? Oui, il a fui le truc, justement. C'est pour ça qu'il a commencé par balancer l'argument de journalisme. De balles, tout ça. Alors que c'est vrai qu'on sait que cette forme d'émission, les gens ne sont pas habitués. Donc, on leur amène un truc nouveau, ils commencent pas à dire du blablabla, autre chose. Bref, il a tout simplement fui la Roca. Voilà. Réaction d'Amir, qu'est-ce que vous en dites? Bon, il a fui le truc ou quoi? Pour quelqu'un qui est dans une carrière solo à 2 balles aussi, on attend. Si vraiment, si le CCC est en train de dire la vérité, venez faire un face à face avec le gars. Il a parlé pour ne rien dire en fait. Voilà, donc nous on attend le retour. Non, il a dit un truc, il a pas parlé pour rien dire. Il a trouvé en fait qu'on n'était pas professionnel, c'est ça quoi, du journalisme à 2 balles, je suppose. Qu'on n'était pas professionnel, fallait l'avertir avant de l'appeler, tout ça pour qu'il puisse se préparer sa réponse. Gilles, voilà, réaction d'Amir, c'est déjà c'est la radio que nous faisons, c'est pas de la radio de 1880 où il faut d'abord avoir une autorisation parentale avant de pouvoir appeler quelqu'un. Ouais. Pendant ce moment, je suis distrait. Mais je vais continuer avec ma réponse. Il est distrait par l'arrivée de Céciva. C'est pas de la radio de 1880, donc on n'a pas forcément besoin. Dans le type d'émission que nous faisons et sur lequel il est passé, je crois qu'il a dit en fait qu'il aime l'esprit dans lequel nous sommes, et qu'il aime la façon de faire l'émission. Donc je pense que nous, c'est notre schéma, on a voulu le prendre. Maintenant, sur le fait qu'ils veulent répondre ou pas, ça n'engage que, mais à un moment, je crois qu'il sera bien quand même pour l'opinion publique et pour tous les fans, aussi bien du CSC que de Roca, qu'à un moment, qu'ils aient les couilles de venir, quoi. Qu'on dise véritablement si c'est une fausse chaîne qu'on a remis à quelqu'un, ou si quelqu'un est parti avec la chaîne ou pas, et les audios. Donc, ce serait bien quand même que nous ayons assez d'éléments. De la même façon, quand vous allez vers des gens qui n'ont pas envie de vous livrer des informations, que ce soit dans le milieu culturel ou ailleurs, on va toujours vous traiter de journalistes à 2 balles, parce qu'on n'aime pas souvent les gens qui fouinent dans les affaires de mais bon, nous, on est quand même nous. J'ai comme l'impression qu'Amir vous a un peu vexé quand même. Vexé. Non, on n'est pas des gens vexables. Bon, si ça existe. On connaît les gars du CCC. C'est des gens qui se croient. J'aurais, c'est ton avis, mais bon, c'est bon, ça tu peux le garder, on n'a pas vraiment besoin. C'est si, mais bonsoir, tu veux bien lui passer le casque? C'est pas à toi. Avant, quoi, quand même. En tout cas, Dieu est J'ai demandé. Il fait des bisous en plus, ça c'est autorisé. Tu dois rester debout comme lui ou bien ça va? Non. Tu fais comme tu veux. Alors Cécile, mais bonsoir. Hello. Oh, t'as dit quoi? Hello. C'est mignon ça. Hello. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup étudié et en français facile, ça veut dire. Ça veut dire salut. Ah voilà. Donc hello Cécile. Hello. How are you? I'm fine. You? I'm fine too. I can see that. Okay. How many people are there in the classroom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We are 7. How many ruler and pencil have you in your life? I don't know. A lot of. C'est Sylvain, bonne arrivée chez nous. Merci. Sinon chez toi. Hein. Alors, faut que tu saches déjà que la seule règle ici, c'est qu'il n'y a pas de règle. D'accord? Ouais. Sur ce programme, tous les coups sont permis. Mais attention, on pète pas ici. On fait pas quoi? On pète pas. On pète pas les plans. Non, pas les plans. On pète pas. Du genre. Parce qu'il y a le AC. Si jamais quelqu'un pète, on pourra pas rester dedans. Voilà, donc on reçoit aujourd'hui sur ce programme les 1h30 prochaines sans les tiennes. On est là jusqu'à minuit. On espère que tu vas passer du bon
bon temps avec nous. T'es venu pile au moment où on devait passer à une autre rubrique, le Addict Actu. Mais même je crois qu'on a passé le sujet du Addict Actu déjà avec l'appel de Amir et tout ça, parce que dans l'Addict Actu on devait savoir si oui ou non Roca allait répondre aux gars, les gars de CCC allaient répondre à Roca. La réponse est non, vous le savez, ils ont, on va dire, un peu fui leur responsabilité. Amir a trouvé qu'il pouvait pas répondre à quelqu'un qui avait pas de carrière, alors que il y a un petit moment sur Facebook, il lui disait que il y a la chaîne du CCC, qu'il y avait que lui, que si, que ça, il avait du temps pour ça sur Internet, mais il n'a pas du temps pour ça pour la radio. Pour la chaîne, c'est nasty, c'est bon, bref. Alors, on va donc passer. Alors, en fait, je devais sauter la rubrique, donc je me demandais qu'est-ce qu'il y avait juste après. J'ai trouvé, c'est le WePlay, qui s'annonce avec ce jingle. Maya Addictive Talk Show. WePlay single, on écoute sur la 88.6. On s'écoute de la musique aujourd'hui et de la bonne musique. On commence avec un groupe de jeunes, d'accord, un groupe qui fait son chemin. Voilà un peu. Et ce soir, je vous invite à découvrir leur tout dernier morceau intitulé Carnet Noir. Voici le groupe Oshigang sur la radio. Ce n'est pas un deuil, non. C'est juste un hommage à tous ces gens partis trop tôt. Le cœur serre, les yeux s'alavent, un proche à terre, le corps sans âme. La vie est courte, la vie est belle, la vie est douce, la vie est brève. Donc, tant que t'y es, fais en sorte de faire mieux qu'hier. Les hommes partent, les actes restent, les hommes partent. On m'a dit la mort est un vêtement que tout le monde portera. Alors passe ton temps à faire du bien, laisse de bonnes traces. Le départ de nos proches nous fait penser à qu'on partira. Ta thème, ton meilleur côté fera surface. Ils ne sont pas jardiniers, mais ils te jetteront des fleurs. Et toi t'auras tout laissé à part la tristesse et les pleurs. L'amour en soi n'est pas une peur, c'est une certitude. Ce qui inquiète, c'est la façon dont ça viendra le jour. Miladogo Birika Nevare Inenea Miladogo La fille. La mort ne frappe que des grands coups. Elle n'a pas de côté simple. Peut-être qu'on les reverra un jour. Mais pour l'instant ils ont pris un aller simple. Y'a qu'à la fin qu'on se rend compte que la vie est courte. Et qu'on ne sera pas là nous non plus tout le temps. Donc laissons des moments cool, des moments fous. Ce dont le monde parlera quand on sera absent. Dans nos autres, un point c'est tout. Et dans tout ce qu'on fait, sachant que le séjour est court. D'où qui se trouve nos morts écoutent. Y a pas de doute, l'homme et moi vivrons chacun de nous. C'est ce qui est le plus important. Quand quelqu'un de chez s'en va, on a le moral dans le gouffre. Et l'impression que le monde s'effondre autour de nous. Maintenant qu'ils ne sont plus parmi nous, de là-haut, on a su qu'ils nous regardent tous en chantant. Miladogo Birika Nevale Inenea Miladogo La fille. Je crois que le morceau il est sorti juste après leur morceau Au bout de l'aventure, vous connaissez? Ou je me trompe? Non, un an après environ. Un an après. Il y avait un morceau avant celui-là? Ouais, il y avait Tabac. Bon, voilà, Tabac. Tabac, amusement. Oui, amusement aussi. Voilà. Ah, bon, c'est la preuve que je les suis pas vraiment. En tout cas, c'est un morceau que moi j'aime bien, je sais pas pour vous. Tu n'es pas Facebook. Voilà. T'as dit quoi? En 2018. Non, par rapport au morceau. Ça me fait mal. Non, par rapport au morceau, gros morceau. Gros morceau. Les paroles sont très bien écrites. Moi, perso, ça.
Je reste, vas-y. Je reste qui apprécie une chanson béninoise. Oh là là, ça n'arrive pas tous les jours. Non, le morceau, Gilles, ferme juste que le morceau il est bien et tout. Juste que j'ai juste l'impression d'écouter plutôt de la section d'assaut avec le titre avant qu'elle parte. Voilà, je dirais qu'ils se sont vraiment inspirés de ça. Même dans le clip aussi, hein, voilà, c'est presque. Bon, en fait, donc, pour toi, t'as écouté du section d'assaut. Ouais, plutôt que de Oshigang ou bien de, je sais pas, le Ok, on a compris. Gilles? Bah écoute, ils ont mis l'émotion essentielle dans la chanson pour pouvoir véhiculer le message qu'ils ont voulu donner en mettant un tel morceau sur la toile. Donc je pense que différemment je les connais pas véritablement, ça il faut être sincère de le dire, mais c'est quand même un bon morceau. Maintenant que ça parle de mort, je ne sais pas si c'est évident qu'on appelle ça tout le temps, mais quand même l'œuvre musicale en elle-même elle est quand même assez appréciable. Voilà, gros morceau hein, du groupe Oshigang, je dirais carrément que... Qui t'a demandé de parler? Non mais tu m'as fait un geste en fait. À la télé. Un gros morceau, bah je sais que après les deux là c'est moi quoi, donc j'enchaîne en même temps quoi. Langue d'avance. Bon, je dirais que c'est un gros morceau. J'ai vu la vidéo, émotion vraiment garantie quand on suit vraiment la vidéo pour dire que la mort c'est pas une affaire de race, c'est pas une affaire d'une seule personne. Chacun à son tour. Et moi j'ai beaucoup aimé le morceau, l'émotion, le test était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié. Ça me donne assez d'émotion quand j'écoute le morceau aussi. Faut pleurer. Non. Faut le gifler, il va pleurer. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, super. C'est Sima, t'as écouté le morceau pendant qu'il passait ou t'as pas vraiment Si. J'ai écouté. Ça veut dire que t'as kiffé ou t'as pas kiffé? J'aime beaucoup l'émotion qui est dedans en fait. J'ai pas fait énormément attention au texte, mais je peux me rendre compte qu'on parle de mort et il y a assez d'émotion dedans. Le morceau il te touche? Il te dit un truc? Ouais, il me touche. Je me dis on parle de quelqu'un qui est décédé ou je sais pas, un truc comme ça. Mais for sure, j'ai senti l'émotion. Voilà, les gars, si vous avez entendu, il y a Cécile qui a été émue par votre morceau. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'était Carnet Noir hein, du groupe Oshigang en feat Win. Voilà, si je ne me trompe. Ouais. Alors, c'est bon, on va cesser de parler de mort. On n'aime pas trop ça. Voilà, on va plutôt s'écouter un truc plutôt dansant que j'aime bien aussi. Si un jeune artiste plutôt talentueux, je veux dire, il s'appelle Madano. Voici We Do sur la radio. Ils disent que la vie est dure, pourtant nous on la casse. Dieu nous a comblés de grâce. On ne compte plus sur les gens, mais on compte laisser nos traces. Ouais, on compte laisser nos traces. T'es ma umbrella, weru, mon Nutella. T'es ma beautiful girl, weru, ma weru. T'es ma umbrella, weru, mon Nutella. T'es ma beautiful girl, weru, ma weru. Ma girl, on a tout tant qu'on a la santé. Le reste c'est du pipeau. N'écoute pas les papatos ni les zombies. Encore moins les affaires. Madame African vibe, yeah. Ma weru. Weru me da Madame African vibe, yeah. Ma weru me da Madame African vibe, yeah. Ma weru me da Madame African vibe, yeah. Ma weru. Mon bébé, comment tu vas? Je que tu ressens toutes les vibrations, mon bébé. Allons faire le zomba, hein? Je veux qu'on crée des sensations. Weru, mon Nutella. Weru, you're a beautiful girl. Weru, my weru. I got my umbrella. Weru, mon Nutella. Weru, you're a beautiful girl. Weru, ah weru. Ah tu veux quand t'as moi ça mon bébé. Swingez-moi ça ma chérie. Vas-y casse ma bouca, ouais mon bébé. Pour les autres si tu veux mon bébé. Dans ma jam African vibe girl. Ma weru. Weru me dans ma jam African vibe girl. Weru me dans ma
Ouidou avec Madano. Ivan ne dit rien du tout. Et pourquoi à chaque fois tu dois lui faire ça? C'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Pile. Non, tu vas parler toi-même. Si jamais tu fais l'erreur de me faire ça, tu vas parler seul jusqu'à la fin de l'émission. Bref, pour revenir au son, je pense que c'est sur des airs de raga. Et donc, bon, il a essayé quand même de se défendre pas mal sur le single. Moi, je donnais quand même une note assez bien. Tu aurais fait mieux? Non, pas moi. C'est pas ma chose. Je suis pas comme Jaurès. Ça veut dire? Il faut faire ce que Dieu vous a donné. C'est pas donner à tout le monde de chanter. Jaurès, ton rôle, c'est d'être chroniqueur web. Point. Et si c'est à la chanson, ça donne carrément autre chose. Sissima, t'as écouté aussi ce morceau? Ouais, j'aime la vibe. T'aimes la vibe? Ouais. Madano, Sissima kiffe la vibe. Troisième morceau, on écoute sur la radio. Hans Folly, Diovi. Baby che fue domi, ntiaba budonumi, sheko che fue domi, nakla we pari. Baby che fue domi, sheko che de jidomi, ACA de jidomi, nakla we miami. Fue do mende lady up, masono se ola. Fue do kento lady up, oyanu ebila. Fuera mende lady up, masa no se ola. Nete wega comante we, yelo preno wela. Yelo preno wela. Yelo preno wela. À la base, on devait s'écouter Hans Folly, mais là, c'est plutôt Max qui a pris sa place. Bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Max Le Rouge pour le titre Prêt pour toi. Allez, vous avez écouté un bout? Ouais, ça finit, c'est bon. Ivan dit un truc. C'est pas bon, je m'entends pas. Tu t'entends pas? Non. Ok, voilà, c'est bon. Mas Le Rouge, sincèrement, je pense que c'est le genre d'artiste qu'on doit le décourager en fait, parce que quand vous avez l'argent, vous n'avez pas forcément le talent. Attends, donc mettez l'argent là et financez d'autres jeunes qui ont le talent. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu trouves que Max Le Rouge il est pas si talentueux? Non. Le seul morceau qu'il a pu réussir, c'est un remix d'un Nigérian. C'est le seul morceau qu'il a réussi depuis qu'il a commencé sa carrière. C'est ton avis, on le rappelle. Ça c'est moi. Ok. Jaurès? Ouais, Mas Le Rouge, mon frère. Je ne sais pas ce qu'il faut vraiment dire. Sinon, le morceau, je ne dirais pas qu'il est nul. Parce que j'ai pas envie de dire qu'il est nul. Donc le morceau, il n'est pas passable quand même. Tu l'as dit quand même. Il l'a pas encore dit. J'ai pas dit. J'ai pas envie de dire ça. Jaurès, est-ce que tu kiffes ce morceau-là? Est-ce que personnellement? Non, personnellement, je ne kiffe pas. J'aime pas le morceau. Pourquoi? Parce que ça me dit rien en fait. En plus, le gars, Le gars, il a essayé de nous arnaquer avec le rap, ça n'a pas marché. Il est en train de forcer avec la chanson, ça ne marche toujours pas. Jaurès, ferme-la. Gilles. Non, mais je vais peut-être abonder dans le même sens que Ivan, pas en disant qu'il faut le décourager. Il peut peut-être se parfaire d'ici là et parce que la musique c'est pas un truc linéaire. Donc c'est pour revenir pour dire en fait que depuis le début de sa carrière jusque là, en toute honnêteté, moi j'ai jamais gobé ces sons, j'ai jamais gobé celui-là. Franchement, de tous ces sons, je pense que c'est celui qui m'a permis en fait de l'écouter un tout petit peu, en toute sincérité. C'est ce qui m'a permis de l'écouter un tout petit peu. En même temps, c'est pas pour dire que c'est mieux que tous les autres. Hein. Ça s'inscrit pratiquement dans le même sillage de, excusez de peu l'expression, j'ai été un peu choquant peut-être, dans le même sillage de médiocrité. Excusez de peu l'expression. Maintenant, il faut reconnaître que ça peut se faire, ça peut se corriger d'ici là. Et on va pas tout le temps mettre. C'est pas grave. À tes souhaits, c'est si mais. On va pas tout le temps quand même au nom d'une certaine ou d'une prétendue relation ou d'une amitié, de pas en quelque sorte faire face à certaines personnes, leur dit non, vous êtes en train de faire du moins fausse route. C'est parce qu'ailleurs d'autres leur disent que c'est appréciable. Ça peut aller que ces phénomènes-là prennent de l'ampleur. Pendant que d'autres sont en train de faire de la bonne musique
Et comme le disait Ivan ou quelqu'un d'autre, il faut mettre les moyens à ces personnes-là. Ils sont là, en train de faire de l'ombre aux autres. Alors que ils ne font pas ce qu'on devait faire pour vendre le Bénin. Et dangereusement, c'est ça qui est représenté à l'extérieur. C'est ça qui est vendu à l'extérieur. Parce que ces genres de vidéos, là, malheureusement, ces genres de sons circulent sur des chaînes qui ne sont pas nationales. Et on a comme l'impression que c'est à ça que ressemble le Bénin musicalement parlant. Alors que nous avons énormément de talent. Mas le Rouge, je continue de le dire, la musique n'est pas linéaire. Ça peut s'améliorer. Mais à l'instant T, franchement... Gilles, très belle poésie, très belle poésie. Tu fais un très bon poète. Poésie, hein? Tu as bien des choses. Si Sylvain, t'as écouté un bout de la chanson? Ouais, mais bon, je suis pas emballée vraiment par ça. Merci de lui dire la vérité, Max le Rouge. Peut-être sur une autre sortie, ça va me plaire. Hein, mais bon, mais là, actuellement, ça te branche pas. Non, je pense pas. Max le Rouge, faut que tu travailles ta musique. Faut que tu travailles grave, Cécile ne kiffe pas. Pas pour le moment. Hans, c'est bon, il est là, désormais. Dio vidéo, Hans Folie, on s'écoute sur la radio. Hey. So. Je continue mon chemin, Dieu merci, m'baba. Je continue mon chemin, Dieu merci, m'baba. Dieu merci, m'baba. Oh, je continue mon chemin. Tu crois que je suis triste de pas avoir des millions de vues tous les jours? C'est là que tu t'es trompé. Je suis content de pouvoir aller au magasin de jouer sans trop me faire remarquer, même si les caissières font semblant de ne pas me reconnaître. Je sais que c'est faux, là où elles sont, elles voudraient vraiment le numéro, mais je dis non. Je suis cool avec ma discrétion, oh je leur dis non. On se voit après, moi je suis un OG baby. Mon chemin, Dieu merci, m'baba. Je continue mon chemin, Dieu merci, m'baba. Dieu merci, m'baba. Vous avez reconnu la voix, c'est pas du Hans Folie, c'est plutôt du Kemptan. Hans, on est vraiment désolé, on voulait te faire passer ton son, mais là il déconne. Donc ce sera peut-être mercredi prochain, on va dire ça comme ça. On s'écoute plutôt du Kemptan, Dieu merci, exclusivité sur la radio. Le morceau il sort demain et je crois qu'il faut l'écouter la première fois chez nous. Attention, copieur. Et le morceau il sort demain, donc téléchargé au maximum. Vos avis là rapidement? Donc Kemptan c'est du no comment. On n'a même pas besoin de parler. On évolue. Sissima, Kemptan, Dieu merci. Propre. Pas wow. Kemptan. Kemptan. Ça aussi tu sais. Si bon. Vogel. Si bon. Bon voilà, on va faire un truc. Petit côté, le rétro. Comme toujours. Et juste derrière sera la cour. Sissima, t'es cardiaque? Non. Super, bonne nouvelle. Donc, juste mon tour après... qui arrive là. Pardon? Parce que c'est mon tour qui arrive là. Non, ça va venir tout à l'heure, t'en fais pas. On va te faire kiffer, promis. Le flashback sur la radio. Aujourd'hui, le groupe CCC nous a bercé entre temps avec un morceau que vous connaissiez tous. Un remix de T-Pain, T-Pain, Lil Wayne et consort. Tu connais? Ouais. Une fois. Lumière sur un hit du passé. My Addictive Talk Show.
sur le mic. Appelle-moi Kingside. À chaque soir je fume du MC comme des king size. Au max je suis malade, mes fans m'examinent. Depuis le best hot, ils sont tous mes amis. Quand on cash, yeah, j'ai la monnaie. Sans level SCI que je n'arrive plus à le monter. Et je ne parlerai plus jamais de ma montre, car ils ne sont pas à l'heure de tout ce que je leur montre. Yeah. Les gaspillent à chaque fois que je m'étends. Je mets tant de punch dans mes lignes qu'ils pensent que je les gaspille. Reste ici, sinon mes gars blessent. God bless mon flow, bénis-moi, je suis pas un gars pisse. Au pays moi, je suis à fond comme un béninois. Au pays moi, demande à Penny. On est les maillons, négro on a la maille de City N en Allemagne. Les gars mouillent sur nos maillots. Où est ma monnaie? Tu me connais, monnaie dans le sac et le mind dans la monnaie. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais. C'est la monnaie, tu peux me trouver calé au duplex ou au VIP. Fais le sais, J'suis du sky, je suis high, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu brailles? Je prends le mic pour lui faire l'amour. Faire la course, je suis trop speed, slow quand tu me vois, mais le flow je l'aime hostile. Trop de style, c'est le crew de Willy. Notre avenir se lit en high def à la télé. Gelé, taf, 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 puis je tire une taf. Lâche-moi le bœuf, je le veux, ça c'est taf, taf. M6 veulent nous baise, mais oublie de se laver les dents. On a la maille et les bitches peuvent nager dedans. À qui le tour, adhère ou tu traces. Si tu kiffes, c'est, fais un C où je te bats. Je n'ai pas le temps. Tu peux lécher mes couilles, mais ne touche pas à ma bite. Tu connais le beat, tu sais où j'habite. Teste mon équipe que je te parle de la street. Biatch. Où est ma monnaie? Tu me connais, monnaie dans le sac et le mind dans la monnaie. Tu le sais. On était en 2000. Laisse-nous kiffer. Oui. Ça à la fin. Ok, c'est bon, qui fait. Je porte les couleurs flashy, je leur en mets plein là. Je fais le, je prends les, je fais le. Nasty Nesta, oui c'est. Tu fais la fête derrière les lunettes Gucci, tu me. Et quand je te dis que je suis le best, nigga, tu me. Le son est lourd, le nasty best, nigga, je fais le. Où est ma monnaie? Où est ma monnaie? Nigga, tu me dois. Ok, viens voir son bac, mais j'ai appris que tu prétendais au trône. J'ai inventé les clones, on fait comme si j'ai présenté le chrome. J'ai trop de liquide, jamais une guise entre les doigts. Présent dans le trio tête, c'est le triple C que tu kiffes entre les trois. MC entraîne-toi, jette qu'on avant la personne. Tu nous permets la guichet fermé quand nos frères sortent. Et quand je parle, tous ces pédés ouvrent le feu. J'ai le groupe depuis 5 ans, demande à Kevin, y'a couvre-feu. C'est bon? Qu'est-ce que ça vous rappelle ce morceau-là du CCC? Je l'ai interprété à l'école avec des amis. Toi? Bon, le micro était fermé ou bien? Non, tu as interprété qui? C'était en 2008. Oui, tu as interprété qui? The Bla, bien sûr. The Bla. T'es grave fan. Yeah, yeah. Est-ce que toi, il était là? T'as toujours son test? Tu connais toujours son test? Non, pas vraiment. Tu pourrais essayer un truc? Non. Ivan, ça te rappelle un truc? 2008. T'étais déjà né au moins? Ouais, ma classe de seconde, hein, où, si tu ne connaissais pas. En 2008? Ouais, seconde. T'as fait la seconde en 2008? Ouais. Et t'as toujours pas une maîtrise. Quand tu maîtrises pas ce test-là par cœur, c'est que tu n'es pas de la génération en fait. Donc moi, c'est un gros classique de la musique. Attends, je vais béninoise. Attends, viens. Non, maîtrise-toi. Non, viens. Non, c'est bon. Je veux taper ton crâne, vois, c'est un truc dedans. Non, il y a quelque chose dedans. Maîtrise-toi. Ah, mais c'est pas sérieux. Quoi, hein? Ivan, ne peut pas te dire de te maîtriser. Non, c'est rien. C'est en fait, il a une gamme de gros mots et c'est dedans pour lui. Donc c'est rien. Il est meilleur de la gamme, c'est ça? Voilà, justement. Non, oui. Sors-moi un nouveau truc. À part maîtrise-toi. Respecte-toi. Tu vois, il n'y en a plus. Et puis lui aussi, il fait le mieux. Belle et grosse époque hein, avec le CCC. Le vrai rap. On était jeunes. Real rap. On est vieux. On était passionnés.
Un autre Là, gros mot. maintenant, on est mieux, c'est ça? Cécilia, t'as connu le CCC à cette époque, je suppose. Ouais. T'as écouté? Ouais. Ils t'ont inspiré quelque part? Ouais. Ce sont des sons que dès que tu écoutes ça, t'es en club, tu te mets sur la piste directement, tu danses. Et il y a de la fougue, il y a de l'énergie forcément. De la fougue, de l'énergie. Et j'ai beaucoup écouté, hein. Peut-être pas tous les titres du CCC, Diamant Noir. J'ai écouté quelques titres ensemble et séparément. J'adorais et j'aime toujours ce qu'il fait, Blaze. Et quand il y aura du sens, il y aura la piste ou son Bouddha Love. Oui, ça me touche énormément, je kiffe. Mais bon, après, je suis pas exclusivement rap, je suis aussi beaucoup plus R&B, donc voilà. Est-ce que Cécilia a déjà rappé une fois? Non. Non, toujours jamais. R&B, mais rap, non. Ok, ce soir tu vas essayer. Ça va être la catastrophe. Tant mieux. On n'espérait pas mieux en fait. Ici c'est la radio des défis. On te lance les défis, tu rappes tout à Ça va l'heure. être la catastrophe, hein, franchement. C'est rien, on s'en fout, tu rappes quand même tout à l'heure. Alors, on rentre de plein pied dans cette rubrique que tout le monde attend, la cour. La cour. L'audience est ouverte. Notre accusé de ce soir est enrhumé et en même temps est entoussé. Bon, pour la toux. En combien? Toussé. Ça se dit ça? Pourtant on peut tout faire. Hein. Pourtant on peut tout faire. Inventer des mots, tout ça peut se faire. Tu as donné du boulot à certains qui nous suivent. Ça va être sur la table tout à l'heure. Quoi ça? Coucou les gars, on est ensemble. On est entoussés. Ouais. La cour ce soir est constituée comme toujours avec les mêmes trous de cul. Ouais, tu en fais partie. La partie civile représentée par les avocats généraux GPP. Je te les présente, c'est GPP. C'est un gros mangeur de porc. Il a déconné le week-end. Bon, depuis le week-end, il a déconné. Il était aux toilettes tout à l'heure. Et l'autre là-bas, c'est Jaurès Bradley. Et il a pas de meuf officielle. Il frappe souvent à haut coup. Ouais. Voilà. Vider tous les stocks. Il n'en trouve pas ou bien il en trouve et il n'arrive pas à officialiser. Je sais pas, il est un peu timide. Et puis du coup, ça fait que son bras droit, il est plus costaud que son bras gauche. Donc je sais pas. Le gauche sert à quoi alors? À garder le miroir. Ou le téléphone. Et c'est un gros fan de sites porno. Voilà. Sérieusement. Arrête ça. Non, mais il n'y a pas de mal à ça. Hein. Non, j'ai une meuf, hein, ne l'écoutez pas. Peut-être que tu aimes te mettre bien, ça gêne pas. Ouais, ça arrive des fois. Mais ça arrive à tout le monde. À vous finalement. C'est si bien, tu viens de dire que ça arrive à tout le monde. Ouais. T'es sûr? J'assume. Ça arrive à tout le monde. T'assumes en plus. J'assume, mais super. Bon. Super. Avocat de la défense, commis d'office. Ah, c'est lui qui me défend ici. Ouais, c'est lui qui te défend. Mon chéri Coco. Et dis bon. Attends, on va voir s'ils sont pas entamés, il est pas mouillé direct. C'est pas bon. Non, mais je sais pas bon. Je sais pas comme s'il. Il fait du 16 degrés en bas. Malgré la clim, hein. Il est très rapide en plus. Lui, c'est Ivan Dagba. D'accord, c'est le ministère public qui me le commet d'office. Ouais. Bon, on va dire ça comme ça. Il est tout noir, il est pas clair. Non, mais bientôt je vais faire comme Roca. Ouza, viens pas ici. Le jour où tu fais ça, je vais te donner des consignes en bas. On te recale. Tu n'es pas Ivan le caméléon. Respecte-toi. Non, en même temps, faut dire, d'accord. On voudrait sincèrement que tu restes noir comme ça. D'accord, il faut bien. Ça lui va très bien. Voilà, et même si tu essayes, tu vas pas. Merci beaucoup, Cécilia. Si tu continues à lui faire des compliments dans le genre, on va avoir un lac en bas. Et c'est vrai que même si tu essayes. essayes. Pas un lac, on est à l'océan. Ivan, c'est vrai que si tu essayes, ça ne va rien changer. Il y aura cru ou il y aura. N'est pas simple.
Non, sincèrement, on veut que tu sois toujours... c'est une loi naturelle. Pour nous, on va dire, le porte-étendard de l'esclavage, tu vois. Vous êtes pas C'est pas cool. Hein. Alors, lui, c'est Evans Dagba. Le jury, c'est bien sûr les auditeurs et auditrices qui pourront nous appeler aujourd'hui. Aujourd'hui, vous appelez. Alors, il n'y a rien à faire aujourd'hui, vous appelez les numéros 65 00 24 24, 65 00 24 24, 61 53 90 53, 61 53 90 53. Le juge, je crois, c'est moi. Et je sais vraiment plus comment je m'appelle. Alors, nous allons pouvoir lancer l'audience, mais juste avant, tu vas prêter serment, Cécime. Et dire quoi? Déjà sur la table, sur le micro ou non, t'en fais pas. On va te faire savoir. Tu poses une main sur ton cœur. C'est où ton cœur? Ah, voilà, et c'est pas vraiment. Voilà, c'est bon, maintenant c'est sur la gauche. Qu'est-ce que tu mates, toi, Gilles? Je suis la prestation de serment. Gilou. Et puis l'autre main, c'est sur les fesses. Voilà, c'est tout bizarre chez nous. Voilà, c'est bon, elle a fait. Alors. Voilà, dans ce sens, c'est bon, faut pas que tu te retournes. Surtout pas. Le bruit. Et là, tu vas nous faire genre, je jure de ne dire rien que la vérité. Alors, je jure de ne dire rien que la vérité. Et toute la vérité. Et toute la vérité. Sans péter. Sans quoi? Sans péter. Dans la mesure du possible. Oh, l'esquive, elle est bonne. Alors, accusés, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Bido Cécile Christelle Prudence Guidou, je suis née à Covey. À Covey. Date? S'il y en a, bien sûr. 20 février d'une année. D'une année. Never. C'est bon. Je vais donc vous confier à... Mon avocat. À votre avocat. Il a l'air gentil, mais il n'est pas si gentil que ça. Alors, merci beaucoup, votre honneur. Monsieur le juge Armel Lilo. Bon, je vais commencer comme d'habitude par présenter ma cliente ce soir. Adepte d'un style afro-pop et zouk aux couleurs béninoises et yoruba. Cécima est pianiste, percussionniste, auteur, compositeur et chanteuse. Oui. Elle a été révélée au niveau international grâce à son second album Wazakwa, sorti en 2011. Et en 2012, elle est élue meilleur espoir féminin du continent au meilleur du continent africain au Cora Music Award. Monsieur le juge, maîtrisez-vous. Concentre-toi. Je sais que c'est pas facile. Bido Cécile Christelle Guidou est née à Covey, au Bénin. Elle tire son nom d'artiste de son propre prénom, Bido Cécile. Bon, qui veut dire tout dépend de Dieu, hein, prenez ça comme vous voulez. Et elle fait dans un style afro-pop, rock, et a été la plus grosse révélation de l'année dans les années 2011 au Bénin. On l'a même on l'a vu hein, sur le concours Star Promo Coca-Cola, où elle a été d'ailleurs lauréate. Elle a gagné ce concours-là, qui lui a permis d'ailleurs d'avoir son premier album. Donc on va beaucoup plus en parler dans la suite de l'émission. Donc il faut dire que Cécima a été influencée par plusieurs artistes. On peut parler de Whitney Houston, on peut parler de Alicia Keys, sans oublier notre diva qu'on a ici au Bénin, Angélique Kidjo. Voilà. Donc elle fait de la musique en fond, voilà, pour toucher beaucoup plus je dirais beaucoup plus de personnes, surtout les bonnes dames qui sont dans nos marchés et tout, et aussi les jeunes. Ah oui, monsieur le juge, maîtrisez-vous. Je vais changer d'avocat. Voilà, tu sers à rien. Tu vois, tu sers vraiment à rien. Tu n'as même pas fini ta présentation et puis... Et voilà, il faut dire que la belle aventure entre la musique et Cécima commence dans les années 97, lorsque je dirais la petite fille de 13 ans découvre son amour pour les métiers d'art grâce à ses parents, Charles Guédou et Léontine Rondounou. J'espère que je prononce bien, qui lui transmettent très tôt leur amour pour la musique et la danse. Ainsi, animée par la grande ambition d'être une star internationale à l'image de Angélique Kidjo, qu'elle a d'ailleurs eu le privilège et l'immense joie d'accompagner sur scène.
Cécimin participe avec succès à divers concours scolaires, télé-réalité et tout, qu'il arrivait au grand public béninois. Et là, il faut dire qu'elle a été nominée pour la première fois au Cora Award en 2012. Festival prestigieux de l'Afrique, Cécimin reçoit le trophée de meilleur artiste espoir féminin du continent africain pour la qualité d'un travail professionnel et rigoureux. Ici, se fait-elle fortement remarquer lors de sa participation au prix découverte RFI France 24, en tant que finaliste en novembre 2013, avant d'être lauréate du jeu concours Facebook Top 20 organisé par les Cora. Et son premier album, comme je l'ai dit, c'est Wazakwa. Bon, pour dire son deuxième album, Wazakwa, obtient toutes les grandes distinctions musicales nationales, dont le Bénin Golden Award, des trophées Sika, trophée Bénin Top 10, trophée Roucan et autres trophées, bien sûr. Donc il faut dire que c'est brièvement ce qu'on peut retenir de ma cliente ce soir, monsieur le juge Armel Lilo. Ouais. Voilà ce qu'on peut retenir en général de ma cliente ce soir. Qui a demandé ça? Bah, moi. Ah, d'accord. Oui. Bon, avant de commencer avec les questions, Cécimin, nous avons un petit jeu ce soir. D'accord. Et c'est 5 questions, mytho ou pas mytho. Tu réponds si c'est une bonne réponse, tu dis mytho. Si c'est une bonne réponse. Attends, je t'explique. En fait, il y aura des affirmations qu'on va faire, qu'il va faire lui. Et après, tu nous dis si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc, vrai, ça veut dire pas mytho. Faux, ça veut dire mytho. Tout simplement. Donc, quand tu trouves que c'est faux, tu fais mytho. Quand tu trouves que c'est vrai, tu fais pas mytho. Pas mytho. Voilà. Et puis le truc, c'est 5 questions. Si tu trouves 2 bonnes réponses, ça veut dire que tu auras 2 minutes pour faire ce que tu veux. Pour faire un vœu dans la limite du possible. Ouais. Nous on va s'arranger pour que ton vœu il soit exaucé. On a déjà prévu ce soir-là. Bah oui, ce soir-là. on a déjà prévu 3 vœux nous-mêmes, d'accord. Il y a un papier là, tu vas écrire ton vœu dessus et après tu vas choisir celui sur lequel tu tombes. Exaucer mon vœu. Bon, en fait, faut en même temps que tu sois, on va dire, bah alors un peu. Voilà. Ce qu'on peut faire pour toi, là, direct, tu vois, là, tout de suite, ce qu'on peut faire pour toi, qui te ferait plaisir. Donc, c'est ça. Si tu trouves, 3 bonnes réponses, ça veut dire que tu auras 3 minutes. 3 minutes pour faire tout ce que tu veux. Tu peux demander qu'on joue ta musique, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, c'est toi qui vois. Si tu fais 4 bonnes réponses, ça veut dire que tu auras quoi? Tu auras 4 minutes. Voilà, ainsi de suite. Si tu fais une seule bonne réponse, ça veut dire que tu auras 1 minute. Et si tu fais pas de bonnes réponses, ça veut dire que tu auras 30 secondes. Pour dire merci. Non, pour ton vœu, en fait. Alors, on commence. Jésus-Christ est né à Jérusalem. Mytho ou pas mytho? Mytho. Bah, monsieur le juge, vous notez? Une bonne réponse. Bravo. Le président Ali Bongo. J'ai gagné ou pas? Non, ouais. Bravo. Le président Ali Bongo Ondimba est mort. Mytho ou pas mytho? Mytho. Bravo. Papa Wemba a fait un feat avec Lil Wayne. Mytho ou pas mytho? Mytho. Désolé. Pardon. Désolé. Vous avez raté. Superficie du Bénin. 114 222. Mytho ou pas mytho? 116 000. Mytho. Monsieur le juge? Bravo. Dernière question, dernière affirmation. Le site MyAdditive a 3 ans d'existence. Mytho ou pas mytho? Pas mytho. Bravo, vous avez raté. Ça te fait 3 bonnes réponses. Donc tu as 3 bonnes minutes. Et là il est 23h08. On est fini à 23h11. Alors qu'est-ce que tu voudrais toi-même? Voilà, tu voudrais tu mets sur la fiche avec le stylo je voudrais que et tu complètes. Voilà. On a 3 autres papiers qui sont là. On va mélanger tout ça tout à l'heure. 3 autres papiers que j'ai préparés. Tu choisis un papier. Et ça doit être fait là tout de suite le vœu que je veux? Ouais, ce que tu voudrais, ce qu'on peut te faire là tout de suite pour ta promo, pour ta carrière, un truc dans le genre, je sais pas trop. Si tu veux qu'on mette un mois de promo sur cette émission pour tes sons, tu sais pas, si mets ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux.
À la mesure du possible. Ouais, dans la mesure du possible. Tu peux même demander un bisou à ton avocat, si au cas où on sait jamais. Oui. C'est pas la personne la plus aimée. Zilou. C'est Sima qui est en train de mettre ce qu'il voudrait. Voilà. Ça va se plier. Attends, je vais faire ça. Et là, tu vas fermer les yeux, on va mélanger tous les papiers et tu vas en choisir un seul. Il y en a 4 au total. Il y a 3 que j'avais mis. Il y a le seul papier de ces 6. Tu fermes les yeux. Voilà. Les papiers, ils sont mélangés. Vous pouvez entendre à la maison, hein, on mélange tout. C'est Sima, c'est bon, tu choisis. Tu choisis et tu lis. Déjà, c'est pas son papier. Alors, je dois lire. Hein? Ouais, lis ce qu'il y a dessus. Je voudrais voir Ivan et Jaurès s'embrasser sur s'embraser sur la bouche. C'est ça qui est. Instant photo. Sinon vous en faites pas. Vous ne rate pas ça. Hein. L'émission ne finira pas. C'est pas compris. C'est quoi ce coup pourri là, Armel? Embrassez-vous sur la bouche, j'attends. Dans quel pays? Mais déjà, vous pouvez éteindre vos caméras. Dans quel pays? Vous le faites. Attends. Mais vous avez dit que tout doit se faire, non? Ouais, ça se fait. C'est un vœu de Cécimère et on va s'arranger pour exaucer son vœu. Attends, l'autre chose, il y a un meuf dans Jaurès, il a pris une option gay direct, il fait genre, il veut pas de caméra, donc il veut bien faire. Non, mais au moins ça montre qu'il est prêt à le faire. Non. On a dit dans la mesure du possible. Dans quel pays? Sur la bouche de qui? Sur quelle bouche? Moi, ma bouche. En fait, c'est pas nouveau. Allez, non, bon, mais les pour gars. toi, c'est pas nouveau en fait. Toi, tu le fais souvent. Non, mais il faudra juste vous mettre dans la peau d'acteur, quoi. Comment ça? Non, les gars, c'est ce que vous, c'est ce que vous faites souvent. Sauf que Cécimère, elle est pas là pour voir souvent. Donc toi, tu es là, tu vois ça souvent, c'est ça? Allez-y. Adonnez-vous librement maintenant. On vous autorise. Mais c'est quand même bizarre, il y avait d'autres papiers. Il y avait par exemple, j'aimerais que Ivan m'écrive une lettre d'amour, là tout de suite. Elle n'est pas tombée sur ça. Il y avait aussi... Ce serait mieux. Son choix, elle, je lis en dernier. Avant ça, il y avait j'aimerais que Jaurès fasse 15 pompes, juste 15. Il y a ça. Et puis, il y a aussi, bon, pour son vœu à elle, c'est je voudrais que mon prochain single soit promu pendant 1 mois sur l'émission. Elle a rien choisi, tout ça, elle a choisi. Le baiser d'adieu, quoi. Allez, les gars, on fait ça pour Cécimère. On fait ça pour Cécimère. Un petit bisou, un petit bisou. Allez, les gars, allez, un petit bisou. Alors, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de limite sur cette émission. Et donc, c'est vous qui aviez initié l'émission et ses règles et vous voulez pas respecter maintenant que ça vous touche. Si c'était moi, hein, je devais faire un bisou à quelqu'un sur la bouche, je t'assure, j'aurais fait. Mais là, on parle de Jaurès, tu voudrais qu'on te remplace? Ouais, j'ai dit ça. Allez les gars. Allez les gars. Vous n'avez pas bien. Allez les filles. Et Amel qui parle depuis là. Un petit bisou, allez. Allez, faites un petit bisou. Non. C'est pas filmé. La dernière fois, tu as fait un truc. Bon, Arnaud, tu coupes. Arnaud coupe, voilà. C'est peut-être à cause de ça. Mais les films pas, voilà. C'est bon, on laisse comme ça. Allez les gars, arrive. Bon, Cécimère, demande-leur alors, toi-même. Non, c'est l'émission qui a été conçue comme ça. L'émission finit déjà. Voilà qu'ils ont initié l'émission et ils sont pas capables de respecter les règles de l'émission eux-mêmes. Chers auditeurs, voilà. Jamais. C'est pas moi qui ai écrit, c'est quelqu'un qui a écrit. C'est lui qui a écrit. C'est lui. Il faut rappeler que la dernière fois, ce qu'on t'a tu as fait. Oui, ça c'est différent en fait. Sauvage. C'est différent. Ça là, c'est encore sauvage. Allez, il y a un petit non, pas aujourd'hui. Allez, on continue après, juste après. Amel, Cécimère, désolé, il n'y aura pas de bisous. Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'émission. Hein. On passe.
C'est nous qui avons fait l'émission, c'est nous qui pouvons aussi dire. D'accord. Donc, Non, si jamais mais on si- arrive sur un truc qui me machin, je vais m'esquiver tranquillement. Hein. Allez les gars, un bisou. Non, sans façon. Faut voir leur gueule. Allez, on continue. Un petit bisou. Non, on continue l'émission. Un petit bisou. Non. Allez, un petit bisou. Non. Un petit bisou. Jamais. 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 C'est un Jamais. truc que tu fais souvent aussi. Ah ouais. Mais pas avec un homme. C'est différent. Il y a que la meuf que j'en Bon, c'est bon. Pas sur la bouche, au moins sur. la Non. joue. Ah. Faites un bisou sur la joue. Pourquoi? Allez-y. Quand t'es ridicule sur la joue. Allez-y, fais un bisou. Non. Fais un bisou. Bon, j'aurais fait lui un bisou. D'accord, je Sur vais te la casser joue, la hein, gueule. Sur la joue. Je vais te casser la gueule. Sur la joue. Reste loin de moi. Non, mais je voulais les avoir. Mais bon, bah. Ils sont dégonflés, les deux. Deux poltrons. Bon, Sissima, je t'avais posé la question. Là, je te la repose. Est-ce que tu es cardiaque? Non. Ok, super. Donc, je vais te confier aux avocats généraux. Là, ils seront. Non. Non, pas les avocats généraux. Ah, bah oui, c'est vrai. Tu avais des questions. La défense a des questions à te poser. Encore? Ouais, des questions à te poser. Ça, c'était juste le jeu. Il y a des questions juste derrière. Allez, on fait ça vite. Alors, Cécimien, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu as ce que tu pourras supporter? Bah, je suis humaine, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Donc, si un humain me dit ce qu'il faut dire, je vais être capable de supporter, dans la mesure de possible, bien sûr. Ok, d'accord. Première question. Est-ce que tu connais le site MyAddictive? Ouais, je connais. Tu penses quoi de ce site-là? Alors, j'ai été abordée au tout début, hein, quand le site quand les initiateurs, je vais y arriver, ont voulu mettre en ligne le site. Ils m'en ont parlé et tout, ils ont demandé mon avis sur ça. Ils ont même demandé à me prendre en interview et j'ai dit il n'y avait pas de souci parce que l'un des membres de l'équipe fut mon photographe pendant un moment. Et donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci. C'était, si je parle de Faris, Easy. Ouais, Faris. Et donc je connais bien. Bon, sauf que je sais plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Raison pour laquelle j'ai échoué pour la question de... Le site aura 1 an en décembre. Tout à l'heure. Ok, c'est tout nouveau. Ok. Cécimien, si tu dois nous résumer ta carrière en 5 mots, tu nous diras quoi en 5 mots, ta carrière? Ma carrière. Oui. Alors, passion. Oui. Détermination. Foi. Rigueur. Oui. Rigueur et spontanéité. Spontanéité. Ok, d'accord. Quand tu vas nous faire une petite différence, quand on écoute cette Cécimien. Voilà, là c'est pas Cécimien mais c'est Christelle. Oh, ouais, c'est la même personne mais c'était beaucoup plus Christelle. Là maintenant voici Cécimien. Voilà, quand tu écoutes les deux, Christelle et Cécimien, qu'est-ce qui a changé? L'évolution dans le professionnalisme. Je suis devenue beaucoup plus professionnelle. Au départ, je chantais sans vraiment connaître la musique live, profane. C'était du R&B et je laissais les gens me guider simplement. Aujourd'hui, je fais ce que je veux, comme je le sens, et en essayant d'être professionnel le plus possible. Et c'est ce qui a changé. La voix a mûri, la manière de voir les choses, d'aborder mes textes, ça a changé. Et voilà, c'est d'abord ce qui est d'essentiel que moi je note. La voix a changé et le professionnalisme dans le rendu, le rendement des sons, des textes, l'appréciation que je fais également avec l'arrangeur. Aujourd'hui, j'assiste l'arrangement de mes chansons. Je dis je veux ça comme ça. Quand on me joue ça, je dis non, je veux pas. Parce que je pense que j'ai une certaine expérience aujourd'hui qui me permet de pouvoir apprécier mes sons, mes produits.
Donc ça, tu as abordé le côté musique et physiquement. Je suis un peu plus ronde, un peu plus. J'étais très mince, quoique je me rappelle que à Opien on m'appelait la généreuse, donc la forme je l'avais toujours, je l'ai toujours, je suis née avec. Sauf que je suis devenue un peu plus femme. Avant j'étais plus garçon dans mon paraître, toujours sexy parce que ça bon c'est ce que j'ai. Je suis née comme ça avec des rondeurs, mais j'étais beaucoup plus fine. Et on voyait pas vraiment tout. Donc aujourd'hui, je suis plus femme. Je développe mon côté féminin. J'ai plus de rondeur à la place qu'il faut, bien sûr. Et j'arrive à les mettre en valeur comme je le peux. Voilà. Je suis entoussé. Donc, Cécimin, la généreuse. Oui, les camarades au pied m'appelaient comme ça, la généreuse. Pourquoi? À cause de mes fesses. Ok, ça là-bas, maintenant c'est plus. Alors de Christelle à Cécimin, c'est sûr que durant toute ta carrière, tu as connu des difficultés. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce parcours-là musical? Oh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je suis rentrée dans le showbiz comme un petit poisson au milieu des requins, je vais dire. Et j'ai tout de suite été mise dedans comme ça, parce que je suis rentrée avec des personnes SAM, Takaku Record, avec RDS, le CCC que j'ai aussi côtoyé un peu. Donc, du coup, je suis rentrée directement en plein dans le truc. Et je peux dire que j'avais vraiment peur. Je pensais pas à une carrière internationale. Moi, j'ai juste gagné un concours et c'était un prix de plus. Et c'est après que j'ai pris conscience en rencontrant toutes les difficultés. J'étais très naïve, je donnais tout. Je voulais aussi servir tout le monde, être gentille, souriante et tout, mais ça m'a rapporté beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, beaucoup de difficultés également dans le boulot. Les gens te comprennent pas vraiment, les gens te prennent pas vraiment comme tu viens, mais on pense toujours à des arrière-pensées derrière toi. Et le manque de moyens aussi, parce que tout ce qu'on a envie de faire, on n'arrive pas à le faire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a envie de faire. Et c'est vraiment difficile. Donc ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées et que je continue de rencontrer dans ma carrière. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué positivement dans ta carrière? Positivement, c'est l'essor. C'est d'abord c'est aller comme une étoile filante. C'est aller très rapidement pour moi. Et c'est l'accueil, la chaleur que les gens, pour moi, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, rencontrer les gens dans la rue, te dire que, écoute, je coule des larmes, écoute, quand j'écoute ta chanson, j'ai pas réussi à mon examen, mais que j'ai de la force d'avancer. D'autres qui te disent que j'aime telle autre chanson. Chacun dans ton répertoire a son titre préféré. Et du coup, c'est la plus grande reconnaissance. Je vous assure, c'est pas l'argent, c'est pas une voiture, une maison que j'arrive à construire ou à acheter, mais c'est le regard des gens, l'amour et la reconnaissance des gens que je rencontre sur scène et également dans la rue, partout où je vais. La joie avec laquelle ils t'abordent et ils te disent merci, franchement, j'aime ce que tu fais, ça n'a pas de prix. Voilà, Cécimin, c'est déjà 10 ans de carrière. Tu as observé un peu l'univers musical béninois. Que penses-tu des productions des jeunes artistes, les jeunes de la nouvelle génération? Que penses-tu d'eux? J'applaudis d'abord. J'applaudis d'abord. Il y a une grande émulsion au niveau des jeunes. Je suis jeune aussi et je vois qu'il y a plus les années évoluent, plus on a du monde. On a beaucoup d'artistes qui naissent. Sauf que parmi tous ces jeunes-là, il y en a qui font du bon, il y en a qui font pas du bon. Il y en a qui font juste du suivisme parce qu'ils veulent se voir à la télé comme les autres. Bling bling, ils savent pas que les autres ont mis du bling bling parce que d'abord il y a un travail de base qui a été fait et qu'après l'autre n'est qu'accessoire. Mais il y a beaucoup qui viennent, qui veulent juste le côté bling bling, paraître à la télé et qui font malheureusement que ça jette du discrédit sur le travail de tout le monde aujourd'hui. Qu'on ne veuille pas payer le cachet qu'il faut à un artiste, je pense que c'est aussi à cause de certains artistes qui sont dans le milieu et qui font que le métier n'est pas respectable ou le métier n'est pas respecté par les gens. Et il faut le dire. La musique est un art, c'est une profession, c'est un métier. C'est dommage quand les gens disent à part la musique, qu'est-ce que vous faites d'autre? Parce qu'on dira jamais à un médecin à part à part la chirurgie, qu'est-ce que vous faites d'autre? On dira pas ça. Donc du coup, c'est dommage qu'on pense comme ça. Mais la musique est un métier, ça a ses règles.
Il faut apprendre cela, il faut être prêt avant de dire qu'on n'a pas les moyens qu'il faut. Mais il faudrait pas que on fasse juste du m'as-tu vu, qu'on vienne dire qu'on est artiste au même titre que les autres, qu'à la limite on manque de respect même aux autres qui font du travail comme cela se doit, et qu'on dise qu'on est artiste. Et il y en a beaucoup parmi nous. Comme il y en a beaucoup qui font également du très bon et qui font que la musique béninoise aujourd'hui à l'extérieur est bien vue et applaudie également. Voilà, Cécima, on t'a jamais vu, je sais pas si je me suis trompé, mais on t'a jamais vu faire une collaboration avec une artiste du Bénin. Pourquoi? Il y en a. Oui. Il y en a. Tu veux dire un homme ou une femme, ou tu veux catégoriser? Oui, une femme. Une femme, j'en ai fait, mais c'était en groupe avec Angélique Kidjo, Zénab, Métox, c'était avec beaucoup de personnes. J'en ai fait également avec Ramo et Zénab sur une chanson qui parle des enfants, sur laquelle une ONG nous a abordé. Mais dire que j'ai fait une chanson avec une femme, une voix féminine béninoise, non, c'est pas encore arrivé, mais il faut dire qu'une carrière n'est pas née pour mourir demain. Je viens juste de faire, le premier album a été lancé en 2008 et on est en 2018 aujourd'hui. Donc faut dire que c'est à peine 10 ans. Et pour moi, professionnellement parlant, c'est 7 ans, 8 ans de carrière. Donc j'ai encore, par la grâce de Dieu, des années à venir. Et les collaborations, vous savez, en une année, on peut en faire 10. Donc ça va venir. Peut-être que ça ne nous a pas encore parlé ou qu'on n'a pas encore ressenti le petit truc qui pousse l'une vers l'autre. Mais il y a beaucoup de voix féminines dans le milieu avec lesquelles j'aimerais bien me mettre sur une chanson. 2 exemples. Et Angélique Kidjo, forcément. Et il y a Zénab. Ok. Je vais bien ajouter un 3e nom, peut-être. Oui. Hein. Une voix qui me touche particulièrement. Il y a Anna Teko. Que j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Alors, dans une interview, tu avais dit en tant que tu allais préparer ton album pour cette année. Ouais. Là, il reste juste 2 mois. Hein. Et j'ai également dit dans beaucoup d'interviews récemment, parce que je viens de finir, je suis en train de finir un média tour là. Que j'ai entamé depuis 2 semaines, et j'ai pas manqué de dire aux gens que c'était annoncé pour cette fin d'année, mais malheureusement voilà, l'homme propose, Dieu dispose, on ira l'année prochaine. On n'est pas prêt et ça ne sert à rien de sortir un album quand on n'est pas prêt et pour supporter tout ce que ça va. Après, quand vous êtes prêt et que vous sortez, vous avez le dos large pour supporter les critiques et dire que ben voilà ce que j'ai pu faire. Mais quand vous savez vous-même que vous n'êtes pas prêt, vous vous lancez pas dedans. Donc du coup, je suis pas prête, je sors pas, je prends tout mon temps et c'est moi qui imprègne le rythme qu'il faut à ma carrière. Donc voilà, je présente mes excuses à mes fans et je leur dis de prendre leur mal en patience. Il y a des singles qui sortiront encore, mais l'album viendra très 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 certainement l'année prochaine. Ok, d'accord. J'ai encore une dernière question, ils sont en train de me presser, donc je vais revenir après pour ma question. Voilà, c'est bon, c'est un très bon choix. Tu fais rarement de bons choix, mais c'est eux qui veulent me mettre le show maintenant en fait. Voilà, mais je suis là quand même pour on va gérer ça ensemble. Okay. On dirait il est en train de consoler la meuf de son pote. Ok. Bon, Cécile, ouais. T'es pas cardiaque, tu l'as dit. Ça non. Ça va. Bonsoir Cécile. Bonsoir Jaurès. Pourquoi il est pressé comme ça? C'est Jaurès Bradley, c'est ça, non? Ouais, c'est ok, lui. J'ai souvent lu le nom sur la toile, mais on s'est jamais rencontrés. On s'est rencontrés une fois. Ok, où? À l'agence.com. Agence.com, ouais. Chez Nasty Nesta. On a préparé le Fashion Groovy ensemble. Ah ouais, et puis je t'ai dit que tu avais une très belle plume. Je me rappelle. Et dans le temps, il ressemblait à rien du tout apparemment. Non, aujourd'hui, il a un bras droit très gros et un bras gauche mince. Quand je vous dis, elle l'a remarqué aussi. Alors, mets-moi le show. Alors, bonsoir, si Cécile. Bonsoir. Dis-moi, est-ce que tu te masturbes? Tout à l'heure, t'as pas voulu exécuter quand on t'a demandé d'embrasser ton confrère, donc je répondrai pas à cette question non plus. Wow. Ok, donc on suppose que ça fait déjà partie égale, c'est bon. Je sais me faire du bien, que ce soit avec un homme ou seul, je sais pas, mais je sais prendre mon plaisir, mais je veux pas répondre à la question directement par oui ou non. En fait, t'as répondu hier. T'as répondu déjà. Alors, bien avant de te poser la deuxième question, j'aimerais d'abord avoir ta réponse. D'accord? Voilà. Okay. Tu as 2 papiers, tu choisis juste un. Voilà. Non, n'ouvre pas. Tu lui donnes. Voilà. Très bien. Donc,
Alors, dis-moi, es-tu lesbienne? Non, pas du tout. Sûr? Ah ouais, pourquoi Ok. Pourquoi tu me regardes, tu me demandes sûr? Tu voudrais vérifier, Donc, Jonas? je vais ouvrir ce Ok. papier et je vais te dire ce qu'il en est. D'accord. Ah. Tu dis vrai. Donc c'est pas un tirage au sort que tu décides En que fait, tu es non, lesbienne. le deuxième papier, il est là, tu peux l'ouvrir et lire ce qui est dessus. Attends, il va lire ce qui est dessus. D'accord. Le deuxième papier, il est là, tu peux lire ce qui est dessus. Qu'est-ce qui est écrit Alors. là-dessus, doucement? Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Homosexuel. Bah voilà. Donc l'idée c'était que il y avait hétérosexuel de l'autre côté, t'as choisi hétérosexuel. Mais parce que je dis vrai. Bah voilà. Je suis pas lesbienne, je respecte les lesbiennes, mais je ne le suis pas. Voilà. Alors, c'est quoi le nom de ton mec? Je préfère ne pas le dire. Peut-être tu as peur de verser l'un d'entre eux? J'ai beaucoup de personnes qui me courent après, c'est vrai, mais je ne sors officiellement qu'avec un seul. Quand je dis officiellement, pour ma famille, c'est tout. Il y en a officieux. Quand je dis officiellement pour ma famille, simplement parce qu'officiellement pas de façon large, pour que tout le public sache c'est telle personne en fait. C'est officieux pour le public. Je ne veux pas dévoiler avec qui je suis pour le public, mais c'est quelqu'un que ma famille connaît. Ah ok, officiel pour le public et officiel pour la famille. Voilà. Est-ce qu'il y aura des projets de mariage déjà en cours? Alors j'ai grandi en ayant ce rêve-là, comme toutes les jeunes filles, princesses, dans ma robe de mariée, aller à l'église et plein de choses. J'ai été désillusionnée par les expériences que j'ai eu à faire. Et aujourd'hui, je pense que je prie toujours pour avoir un mariage, mais je pense que ce n'est pas une fin en soi. Il faut être heureux. Avec ou sans enfant, avec ou sans mari, il faut apprendre à trouver son bonheur soi-même d'abord. Et donc, si le mariage vient, je le prendrai parce que c'est l'un de mes vœux les plus chers. Mais s'il vient pas, écoutez, je vais pas me passer la corde au cou aussi. C'était quand ta première fois? Attends, c'était comment ta première fois? Ma première fois, c'était à la va-vite. Hein. Mon mec d'alors, mon ex, il voyageait et voilà. Le soir de son voyage, il m'a invité quelque part et on s'est vu et puis voilà, ça s'est fait. J'ai eu très mal parce qu'il m'a déviergé. Oui, vous avez dit la première fois, donc. Ouais, tu parles de quoi? Pardon? Tu parles de quoi? Moi, je parle de ta première fois studio. Ah, d'accord. Non, mais écoute, d'habitude, quand on dit c'était quand ta première fois, souvent dans le jargon, c'est ta première fois, hein. Je restais tordu de la tête. C'est ta première fois au lit. Mais tu as dit rapidement, c'était comme un sprint? Pardon? Tu as dit rapidement, en fait, c'était comme un sprint? Non, c'était pour dire que c'était pas préparé. Ok. Alors, aimes-tu les enfants? Oui, j'adore. En as-tu déjà? Non, j'en ai pas. Alors, tu sais que nous sommes en Afrique et plus précisément au Bénin. Comment l'entourage, en fait, perçoit le fait que voilà, tu n'as pas encore d'enfants? Ben, écoutez, je reçois beaucoup de... Ok, ouais, c'est bon. Là. Je reçois beaucoup de questions dans ce sens. C'est si mes oswaye, c'est si mes soignes divi, c'est si mes gâteaux les bio divi. Toutes les filles, les gens disent même toutes les filles qui ont commencé presque au même moment que toi la carrière d'artiste ont déjà des enfants à Cotonou. Toi, qu'est-ce que tu attends? Je mène pas ma vie en me comparant aux autres. Quand tu regardes ma paume des mains, j'ai des signes. Et donc ma vie, mon existence, elle est différente de celle des autres. Et j'ai mon histoire qui est propre à moi. J'ai pas encore eu cette chance, connu cette grâce-là de faire un enfant. Vous savez très bien que pour avoir un enfant, parfois même c'est après le premier geste qu'on a un enfant, donc ça peut venir à tout moment. Et j'ai pas encore connu ce bonheur-là. Je dis, Dieu, quand son heure sonnera, ça viendra. Donc les gens me toisent du regard, me disent pourquoi, mais c'est pas moi qui décide. Hein. À moins que je décide d'aller faire une insémination et que je dise ça y est. Mais pour le moment, je me dis ça doit venir naturellement et j'attends. Et est-ce qu'à un moment ça me manque? Non, pas te manquer, mais leur avis est passé par là. Est-ce qu'à un moment ça ne te tape pas sur? Oui, je dois dire qu'à un moment donné, ça m'a fait chier. Il faut dire la vérité, ça m'a fait chier. De grosses boules?
De très très grosses poules. Et je me disais, mais merde, foutez-moi la paix, quoi, foutez-moi la paix. Et puis après, à un moment donné, dans ma relation avec mon mec, j'ai également commencé à mettre la pression. Il faut qu'on aille peut-être voir le gynéco si jamais il y avait un souci. Il faut que ci, il faut que ça, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai compris que je me rendais malade, quoi, et que je devenais hystérique avec cette affaire. Alors que, si je fais mon enfant et que mon enfant a des problèmes de santé, ou que mon enfant tombe malade, ou que mon enfant j'ai des difficultés pour payer la scolarité, je trouverai personne parmi ceux-là qui disent, il est temps que tu fasses un enfant, il est temps qu'il fasse. Si mon mec me laisse, par exemple, ou qu'on a un problème, que je me retrouve seule avec des difficultés pour élever mon enfant, ils viendront pas me dire, écoute, on t'aide à élever ton enfant. Donc du coup, quand tu fais ton enfant, tu es seul pour élever ton enfant, t'as pas les autres avec toi. Et donc quand l'heure sonnera pour que tu puisses le faire, je le ferai. Donc c'est pas aux autres de me dire, il est temps que tu ailles faire un enfant. Voilà. Non, simplement. Je les comprends. Et franchement, je les comprends. Aujourd'hui, je prends la chose très gentiment. Je prends la chose calmement. Je me dis, ils s'inquiètent pour moi. Ils ont envie de voir à quoi. J'ai aussi envie de voir. Dites-vous que j'ai envie de voir à quoi il va ressembler un garçon ou une fille qui vient de moi. Comment il sera? Est-ce qu'il aura de gros yeux ou je sais pas, de grosses lèvres comme moi ou un gros nez, je sais pas. Est-ce qu'il sera mignon? Je veux voir. Si tu vois un noir comme Ivan. Un noir, je vais adorer parce que j'adore son teint. Mais bon, j'ai pas encore eu cette chance ou cette grâce. Et je dois dire que je comprends également les femmes qui aujourd'hui sont stériles, hein, parce que quand vous dites vous êtes stérile, vous pouvez pas avoir d'enfants. J'imagine tout ce qu'ils subissent dans la société jusqu'à mourir. Je sais pas, et peut-être après un viol ou peut-être qu'elles sont nées comme ça ou un défaut de l'utérus, je sais pas quoi. Mais on fait avec, tout le monde n'est pas né au fait pour ça. Mais pour ton cas, voilà, tout est normal, hein, il n'y a pas de souci. Même si je te dis, est-ce que tu vas me croire? Non, mais au moins tu es sous serment, donc voilà. Non, bon, d'accord. Il n'y a pas de souci, j'ai fait une consultation encore récemment. Mon docteur m'a dit, vous n'avez aucun problème, et donc... peut-être que c'est le boulot qui me stresse trop parce que je travaille trop. Quand vous êtes trop stressé aussi, ça permet pas que vous soyez fertile pour concevoir. Donc, il faut peut-être que je prenne 1 an de vacances pour dire que voilà, je vais faire un enfant et que je sois mes hormones et tout soit disposé à ce que je conçoive. Mais il y a des périodes précises pour pouvoir pour pouvoir quoi? Il y a des périodes précises chez la femme et quand on fait ça dans cette période, on laisse tout dedans, voilà, ça part. Oui, mais il se fait que quand je fais pas dans cette période-là, je tombe pas non plus. Donc du coup, de toute façon, je ne calcule pas. Je suis avec mon mec, je suis pas avec plusieurs mecs. Donc je calcule pas, j'ai pas encore d'enfant. Mon vœu, c'est d'avoir un enfant. Donc ça sert à rien. Non, j'ai pas de pression, c'est free. Et donc je ne dis pas, écoute, voilà, aujourd'hui j'ai mon ovulation, demain je l'aurai pas, c'est telle période. Non, je fais pas. Et donc je me dis, c'est parce que l'heure n'a pas sonné que ça vient pas. C'est si même si dans ton médecin, c'est un gynéco? Oui. Un mec? Non, c'est une femme. Oh. Et là, je dois rencontrer un mec et c'est un problème depuis dans ma tête. Oui, c'est vrai. Parce que je suis pudique. Ouais, j'imagine comment je vais écarter de un mec qui... C'est bon. Je récupère. Non, mais un gynéco, c'est son boulot. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé parce que la toute dernière consultation pour voir si j'étais en forme, c'était un mec. Oh là là. Mais en plus, on faisait des examens où je pleurais, je criais, je faisais plein de trucs, j'étais nue et j'avais vraiment écarté parce que il enfonçait sa main à l'intérieur et il disait mais vous êtes fort sur la scène, on vous voit très fort, essayez de ne pas pleurer. Mais je pleurais et en ce moment-là, je me dis je m'en fous du fait que tu vois le truc. Bon. On t'a posé la question, mais c'est bon. Il y a de la clim, mais j'ai besoin d'air. Prochaine question. Laissez-moi retrouver la connaissance. Ouais, c'est bon. Ça peut aller. Lors du récent passage. Après, quand je me suis habillée, j'étais gênée. C'est bon. Non, mais en même temps, peut-être que... Non, attends. Bon... Tu n'as pas honte de ton corps, hein, tout va. Comment on peut avoir honte de ça? Honte de mon corps? Ouais. Comment on peut avoir honte de ça? Non, c'est Dieu qui m'a créé comme ça va. Ouais. Voilà. Mon mec me trouve très jolie. Ouais, nous tous aussi. Mon mec me trouve très jolie quand je me déshabille. Bon, ça, on le sait il est même pas d'accord que je perde certaines rondeurs, il veut pas. C'est ça qui est important, il a raison. Bref. Monsieur l'avocat, jouez votre rôle. Je joue mon rôle. Prochaine question. Bon, l'avocat il dit plus rien, hein. Depuis il dit plus rien. Non, on l'a chassé. Il s'occupe de son océan au milieu. Lors du récent passage du footballeur Eto'o. Et là j'étais chagriné. On vous a senti. Il a été chagriné. Vos lèvres Eto'o
de Cameroun ici. On a senti vos lèvres très proches l'une de l'autre. C'était quoi le plat? Ben, c'était que quand tu rencontres quelqu'un que tu as toujours apprécié, aimé, que tu as toujours kiffé aussi parce qu'il est pas vilain. Et c'est un sportif, une belle carrure, il est pas vilain. Pardon, chut, écoute, c'est pas. Il est beau avec ça. Quand il sourit, il est beau. Et donc quand tu vois la personne, tu te dis, vous voulez vous embrasser, ils savent, ça vous est jamais arrivé. On veut passer la joue droite et après c'est la joue gauche. Donc ben c'est ce qui se passait. Les gens ont pris la photo. Lui aussi il faisait ça. Donc c'est lui qui faisait ça en fait, parce que moi j'étais là et lui il souriait, il se disait bon c'est à gauche, c'est à droite, et puis Bossard a pris la photo et du coup sur la toile tout le monde dit qu'est-ce qui s'est passé. Oui, mais après il n'a pas passé de mots doux, hein, rien. Il t'a pas dit vous êtes belle. Non, il m'a dit dans les oreilles bravo, hein, vous êtes magnifique, c'est tout, hein. Ça s'arrête là. Sinon, maman Georgette, c'est ce que Samuel est venu faire ici. C'est de la radio internationale, tu peux nous écouter. Non, mais quand il dit magnifique, tu crois que quoi? Garçon. Je venais de finir une prestation. Et j'étais bien habillée, j'avais mis une robe pas sexy quoi. Samuel. Alors, Septimain, en début d'année, tu as vécu une situation, d'accord? Je me rappelle de cette robe. Ouais. Supposé peu catholique que tu as porté. Voilà. Ma question est de savoir, est-ce que tu as toujours cette robe avec toi? Je l'ai toujours. Tu la portes? Je l'ai portée qu'une seule fois. Depuis ce soir, je l'ai plus reportée, mais je l'ai toujours parce que je compte la reporter un de ces quatre. Publiquement encore et tout, voilà. Alors, il faut expliquer quelque chose, hein. Ça arrive qu'on monte sur scène et qu'on ait un problème de couture sur nos robes. Ça m'est déjà arrivé pendant le Bénin Star Tour où en montant, chanter avec le candidat, j'étais jury, coach. J'ai mis une robe en paille et en montant les marches de l'escalier, j'avais juste une petite fente pour me permettre de bouger les pieds parce que quand le truc est droit, on nous met une fente pour qu'on puisse marcher. Et donc en montant les marches, cette fente s'est déchirée au fait. Et on m'a déjà annoncé, le gars est au milieu du morceau. Qu'est-ce que je vais faire? Faire demi-tour? Je suis montée comme ça, mais j'ai pris soin de faire attention à moi parce que ça s'est vraiment déchiré. Et heureusement que c'était pas derrière ou devant central. C'était sur une cuisse. Et c'est des situations qui arrivent. On voit les stars, ça leur arrive. Tu vas faire quoi? Ben écoute, les gens vont te lancer les tomates, je sais pas quoi. Mais c'est arrivé. Ça fait partie des frasques dans une carrière. Et c'est arrivé malgré toi. Sauf que le soir, avec Magic System, c'est une carte d'invitation qu'on m'a envoyée pour assister à l'événement comme tout le monde. C'était pas prévu que je chante. Donc je suis allée, c'est comme si j'allais en boîte ou à un dîner de gala. J'étais habillée pour glamour et tout, mais pas pour aller sur scène et qu'on me prenne en photo et tout quoi. Donc j'étais allée simplement. Et à un moment donné, Asalfo m'a dit Cécile est dans la salle, il faut qu'elle vienne nous chanter avec nous. Je suis montée. Donc j'ai dit je vais pas rater cette occasion parce que j'ai mis une robe et tout. Moi j'ai pas fait attention, je suis montée simplement. Sauf que c'était une fente en milieu de cuisse, une fente centrale. Et quand je suis montée, vous voyez, le podium est tellement grand, les photographes ils sont en bas, c'est le problème ça. Ils ont pris la photo en plongée ou je sais pas quoi. Comment on dit. Ce qu'ils ont vu. D'où ces gars-là. Ce qui est sorti. Mais comme au Bénin, on aime toujours dramatiser les choses, on n'aime pas voir peut-être des circonstances atténuantes ou des... Je sais pas, tout le monde a dramatisé. Comment elle peut mettre une robe comme ça? C'est une pétasse, c'est une ci, c'est une ça. Et voilà, je suis désolée, j'ai pas répondu par rapport à cette question. Tout le temps que ça a duré, mon staff et moi, on a opté de ne pas répondre. Heureusement, il y a des personnes qui sont vraiment bien, qui ont répondu pour dire que c'est pas fait exprès. Et c'est le lieu pour moi de leur dire merci, infiniment merci. Devant ton téléphone, c'était comment? Tu étais comment? Ton état et tout? Mon état. En lisant les critiques, surtout. Les deux, non, je n'ai pas lu. En fait, quand ça a commencé tout de suite, tout au début, oui. Parce que je savais pas, les gens me taguaient, je me disais qu'est-ce qui se passait. Et j'ai lu, j'ai dit bon, ok, je vais voir une, deux, trois fois parce que j'étais très active sur Facebook. Et quand ça a commencé par dégénérer, parce que le truc s'est passé et pendant 3 jours, il n'y a rien eu. À partir du 4e jour seulement, je sais pas qui a appuyé sur l'accélérateur.
et qui a renvoyé dans les forats un peu partout. Voilà, tu sens que on a juste envie de te détruire. Et si tu n'es pas forte dans la tête, tu vas te laisser aller, tu vas verser dans les répliques n'importe comment et tu vas salir toute ton image. Donc je me suis tue et j'ai décidé de ne plus du tout aller sur la toile. Pendant toute cette période, je ne suis plus du tout allée sur la toile pour lire même les commentaires. Jusqu'à ce jour, je suis pas allée lire les commentaires. Et voilà, c'est l'histoire s'est éteinte d'elle-même et simplement voilà. Je voudrais rappeler aux auditeurs qui peuvent nous appeler maintenant, si bon, c'est ouvert, 65 00 24 24, voilà, 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Appelez, vous avez des questions pour ces cimes, tout ça. Bonjour, bonsoir. Allô? J'entends rien. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous allez? On va bien et vous? Ça va très bien. Vous n'êtes pas venu pour moi, vous êtes venu pour Cécile, elle est là pour vous. Ok, Cécile, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. C'est pas ça, c'est Sabira Tradi. Pardon? C'est Sabira Tradi. Sabirat, comment tu vas ma chérie, ma fana? Ça va très très bien, comment ça va? Alors, tu as quoi pour moi ce soir? Bisous. C'est bon, non? C'est juste un bisou? Bisous où? Oui, tu veux comprendre. Merci beaucoup, c'est gentil. Plein de bisous, ma chérie. Ah, c'est bon. C'est bon. Juste derrière elle. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Cécile est tout à vous. Et quand je dis tout à vous, c'est vraiment tout à vous. C'est moi que vous êtes de l'autre côté. Moi, mon nom c'est Théophile, au nom de Gauthier. Bonsoir Théophile. Merci bien, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Comme ça, c'est bien. D'accord. Qu'est-ce que tu as pour moi ce soir? Moi, je suis ravi quand j'entends tes chansons. Donc, ce que moi, je vais te demander ceci. À part la chanson, est-ce que tu as d'autres activités de la chanson? Théo? Oui. D'accord, on va répondre à cette question tout à l'heure. C'est ma première question. D'accord. Et la deuxième, c'est oui. De savoir ce que moi, je vais te souhaiter. Oui. Et je vais te souhaiter longue vie. Merci. Et que prochainement, oui. On va prendre un bébé de 6 semaines parce qu'il y a plein des artistes et quand il commence la chanson là, il ne veut pas faire de l'enfant, donc on est tous souhaite. D'accord. Voilà. D'accord Théophile, c'est noté, merci beaucoup. Théophile. Il est parti. C'est non, finalement, on a eu... Un autre derrière, bonsoir. Bonsoir. Bon, bonne arrivée. Merci beaucoup. On vous appelle comment? Ça va. On m'appelle Raïmat. Vous nous appelez d'où là? Si bon, ferme-la, c'est pas pour toi qu'il est là. Depuis Tampamé. Ah bon, c'est pas grave. Celle-ci même vous écoute comme... Celle-ci, mais je kiffe trop pour toi. Ça fait gay. Je t'adore. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça, ma Raïmat, ma fana. Oui, ma grande soeur. Et la façon dont tu souris là, je sens que tu es vraiment contente, quoi. Tu sens quelque chose en toi. Ah ouais. C'est pour entendre ta voix. Merci ma fana, merci beaucoup. Gros bisous à toi. Bonne soirée. C'est beaucoup de bisous, non, quand même? C'est beaucoup de bisous, non, quand même? Sinon, je voulais lui demander de chasser apparemment le chat qui s'est perdu dans sa gorge. 65 00 24 24, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonne arrivée quand même. Oui, comment vous allez? Carrément. Ici on va bien. On sent que vous venez de rentrer. Sinon vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis à votre trou. À votre trou? Oui. Bah ok, si, mais elle est là et elle va vous répondre d'un instant à l'autre.
Ok, d'accord. Bonsoir, c'est Sylvain. Bonsoir. Frère, ça tombe super bien. En fait, je voulais lui demander d'enlever sa main de son caleçon. Il y en a derrière. Qui t'a dit Prochain auditeur. Bonsoir. Ah, c'est Sylvain. Vous avez une question pour moi, c'est Théophile. Ouais, Théophile, c'est Ah, bon. d'accord. C'est bon, elle va répondre, t'en fais pas, casse-toi. Ah, c'est pas gentil ça. Amel. Désolé. Allô. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Marlène. Pardon? Marlène. Marlène. Marlène, vous nous appelez d'où? Voilà, je vous appelle depuis Ménotin. Ménotin. D'accord. Vous voulez parler sûrement à Cécile? Naturellement. Voilà, à force de parler, tu as vidé l'unité de... Bonsoir. Attends, vas-y direct. Vas-y direct avec Cécima, vas-y. Vas-y direct avec Cécima. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Cécima. Oui, ma chérie. C'est grâce à l'appareil. Coucou, Grâce. Comment tu vas? Franchement, j'ai beaucoup aimé l'émission. C'est pour la toute première fois. J'ai envie de l'écouter toutes les fois que l'occasion va se présenter. L'émission là? J'ai pas beaucoup de mots. J'ai juste voulu t'encourager. Merci beaucoup. Continue toujours. Merci, ma chérie. Telle que tu es. Je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup. Alors, coucou aux journalistes, aux animateurs. Elle vous fait coucou. Oh ouais. Merci. Merci, ma chérie, c'est très gentil. J'ai entendu Jaurès, c'est Jaurès, c'est Jojo, Jojo, tu as des... Tu as des folles. En même temps, ma petite amie s'appelle Malène. J'avais fait des promesses à Cécile, on n'a pas respecté. Voilà pourquoi elle a appelé. La partie là est rayée. On n'a pas entendu. Il ne sait pas jouer, Jaurès. Il a ses limites dans le jeu. Marlène. Joël, la mission n'est pas accomplie. Tu as joué. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, si tu me dis courage, le Seigneur va t'accompagner. Amen. Amen. Merci, ma Fana. Moi, je t'entends parler ou quand tu chantes, je suis hors de moi. Je ne me maîtrise plus. Oh là là. Oh là là. On est capable. Merci, chérie. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Merci beaucoup. Allez, merci. Bye bye. J'aurais dit que sa meuf s'appelle aussi Marlène. Enfin, ils sont pas toutes tes meufs. Enfin, il a dit. Ta meuf s'appelle Marlène. Bravo. On est notre auditeur. Pour finir. Bah, il n'est pas là pour le moment. Apparemment, on était sur le truc de la robe là, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais en même temps, il y a la question de Théophile. Il insistait pour que tu répondes, genre, qu'est-ce que tu fais d'autre à part la musique? Alors, j'ai dit tout à l'heure que la musique est un métier à part entière. Et il faut juste que nous, artistes, on soit conscients et qu'on puisse savoir que dans tout métier, il y a la retraite. Et que quand la retraite arrive, ben, qu'il faut qu'on sache quoi faire d'autre. Parce que dans tout corps de métier, on part à la retraite après. Et les autres, quand ils vont à la retraite, ils ont déjà cotisé à la caisse de sécurité sociale. Et après, on leur reverse une pension de retraite. Alors que nous, on n'a pas une caisse pareille pour subvenir à nos besoins après. Donc, il faudrait juste que pendant qu'on est en activité maintenant et qu'on est en pleine carrière, qu'on puisse penser à cela. Pour qu'après, on sache ce qu'on pourra faire avec nos économies pour pouvoir tenir après carrière. Voilà, Cécile, on va faire un petit jeu rapidement avant de finir l'émission. Et aussi, tu avais gagné 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes là, tu vas parler du Badou Tour et de ton tout dernier single. Ok. D'accord. On te donne le nom de certaines personnalités, certaines personnes du showbiz, artistes comme acteurs culturels. Et tu nous donnes un adjectif qualificatif qui, selon toi, qualifie bien cette personne-là. Et on ne veut pas avoir 2 adjectifs pour une même personne. Non, le même adjectif pour le même adjectif différentes personnes. Voilà. D'accord, on va essayer. Je vais essayer. Je commence avec Pélagie, la vibreuse. Gros silence. Danseuse. Bonne danseuse. Enfin, c'est adjectif, tu as dit? Oui. Danseuse, hein. Pélagie, la vibreuse. Professionnelle.
Pourquoi tu passes Ah, méfie-toi. Ben... C'est aussi difficile que ça? Faut passer. Non, je veux dire... Ah. Quoi? Vibreuse. La Sissi Saliou. La Sissi Saliou. Je passe. Il n'y a pas d'adjectif pour lui. Non, je trouve pas. Okay. Je passe. On passe. Tu trouves pas dans le bon sens ou dans le mauvais? Dans aucun sens. C'est bon, c'est le mauvais, on a compris. J'ai perdu la boussole au fait. Kemi, Olua Kemi. C'est choisi exprès ou quoi? Ben non. La mélodieuse. C'est son nom, c'est ce qu'elle a mis sur la toile. Ouais. Ok, d'accord. C'est bon, c'est ton adjectif. Bon, on prend ça. Dibi d'abord. Dibi d'abord. Ouais. Rien. There is nothing in nous. Hein? Ça vient pas? Endurant. Enfin. Nastiche Nestan. Nasty Nesta. Ouais. Déterminé. Jaurès Bradley. Alors, je peux pas parler parce que je connais pas trop. Je sais pas quoi dire sur lui. Je sais qu'il est. Il a une très belle plume et il a des limites. Il est pas jusqu'au boutiste. Bah, ok, d'accord. Toc Bayetan. Alors, je me cherche pas des problèmes. Demain, j'aurai une chanson qui va porter mon nom. Alors, Toc Bayetan. Toc Bayetan. On va faire ça vite. Hors norme. On finit avec Lionel Kera. Doudou. Adjectif doudou. Mon frère. Adjectif doudou. D'accord, c'est noté. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission. Il est professionnel, je veux dire, Lionel Kera. D'accord, tu as 3 minutes pour parler de ton tout dernier. Non, pas 3. On est parti dans moins de 3 minutes, dans moins de 2 même. Ok, d'accord. Donc tu nous parles de ton tout dernier morceau et tout. Et de Bec Badou, ça veut dire casser manger, comme je le dis. Ça veut dire qu'il faut, il y a beaucoup de choses à kiffer au Bénin. Il y a beaucoup de choses à apprécier, à aimer au Bénin. Et moi, je parle des mets, de ce que nous avons comme spécialité culinaire selon les régions que nous avons au Bénin. Et donc, j'invite mes fans à ramener ou rafraîchir la carte culinaire du Bénin, parce qu'aujourd'hui avec la mondialisation on a tendance à se laisser aller avec tout ce qui nous vient de l'Occident et tout, et on a tendance à oublier également les plats de chez nous. Donc moi je dis aux gens qui sont à l'extérieur que nous avons du bon, du bien au Bénin, de bons mets qui coûtent pas grand chose, que les paysans ont cultivé qui ont cultivé avec amour, avec passion, avec beaucoup de chaleur, que nous récoltons, nous passons au fourneau, nous préparons, nous cuisinons, et que la population mange à moins de coûts, je vais dire, et que ces mets-là devraient pas disparaître parce que ça fait partie de notre richesse, de notre patrimoine. Et donc ensuite, j'invite tout le monde à prendre la vie du bon côté, c'est-à-dire à Gbalou. Quand tu trouves ton argent et tu t'échines au boulot, après, n'oublie pas que tu dois économiser pour plein de choses, mais n'oublie pas que le temps perdu ne se rattrape pas et qu'on vit dans le présent. Donc fais-toi plaisir, achète-toi ce qui te plaît, mange ce qui te plaît, bois ce qui te plaît. C'est ce que je dis dans Badou. Et c'est Badou. Merci beaucoup, Cécima. J'espère pour les auditeurs que vous avez passé une très belle soirée parce que c'est fini. Bye. Ciao. Ceci n'est pas une émission. C'est
C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio.